Mmh. Bah, le Barça qui cartonne, hein. C'est quoi? 4 Mmh. victoires en 4 matchs Mmh. et ouais, la dernière en date, contre Valladolid, 7-0. Heu, tu sentais quoi, ouais, ils marchaient sur l'eau. Donc Hansi Flick, c'est ça la libération, c'est ce qu'il leur fallait. Parce que là, en vrai, même si tu as Olmo en plus et cetera, mais c'est les mêmes joueurs. Mmh. Donc en vrai, Xavi, moi je l'aime bien, c'est un très bon coach, tout ça, très bon joueur, pardon. Bon joueur, machin, légendaire s'il faut. Mais en tant que coach, c'est un enculé. Désolé du terme, mais Non, en non. vrai, non, c'est même pas pour l'insulter, mais c'est pour dire comment tu peux, avec ces joueurs-là, avec la mentale Barça, et cetera, ne rien proposer. Et là, tu arrives 7-0. Et là, la question se pose en vrai. C'est dur. Moi, j'ai vu le match, ça m'a fait plaisir, tu vois, ça jouait, hein. Yamal, il rentre, il fait des petites passes, ça. Rafinha, il s'est amusé, 3 passes D. Les joueurs sont transformés. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, Xavi, quoi, il aime pas Mmh. le Barça. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire faire, en vrai? Non, après C'était dur, MD, hein. Tu sais que non, mais tu sais que c'était dur de regarder ce Barça-là, parce qu'on se bah, rappelle la bien saison où ils sûr. sont champions. Ils sont Mmh. champions de s'en regarder parce que, c'est le Barça, on regarde. Des fois, je regrettais même d'allumer. Tu vois, ils gagnaient 1-0, fighting spirit, Atlético Madrid. Là, on est de retour. Là, c'est bien. Là, le Barça, ils sont bien, ils reviennent, ça, c'est bien. C'est ça qu'on veut voir. En vrai, c'est ce que méritent leurs Mmh. supporters, en vrai. Et même ceux Après, qui aiment regarder le football en général. Du football, voilà, pas du et catch, et truc à la con. et MD, tu me dis: «Il y a tout qui change». Qu'est-ce qui a changé? En vrai, pour être honnête? Wesh, le 11 là, C'est-à-dire, on l'a déjà vu ce 11 là, MD, hein. Le je 11, vois c'est pas le en même, hein. quoi ça a changé, en vrai. Qu'est-ce qui change Il y a là? aucun élément qui a changé de compter. Après, peut-être tu as des éléments que que nous n'avons pas. Mais franchement, dis-moi qu'est-ce qui a changé? Il y a aucun contexte. Les réalités, moi, je fais une petite parenthèse le temps que tu me répondes, c'est qu'il y a des coachs qui ont été des grands joueurs, des très grands joueurs. Enfin, pardon, il y a oui, voilà, qui ont été des très grands joueurs, mais qui n'ont pas la science du coaching, ils arrivent pas peut-être à transmettre leurs idées. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, quel était le style de Xavi? Ouais, Il quel y en était avait le pas. style de Xavi? C'était, un truc après rugueux. Quand tu as pas de style, bah, tu te dis: «OK, bah, soyons défensifs et on essaye de gagner». Non, parce que c'est lui Aujourd'hui, qui a cramé, Gavi, en vrai. Et là, il le faisait courir partout, tout ça, ouais, premier presseur. Voilà ce que ça donne, les mecs qui se blessent derrière, tu vois? Donc ouais, il y a pas de style, ouais, tu raison. En vrai, il y a pas de style, il y a pas de défini. style. Parce que MD, tu dis: «Il y a pas de confiance», mais on en a parlé avec De Zerbi. Le coach aussi peut apporter de la confiance, il peut t'apporter des idées et on peut parler même de Lewandowski. Lewandowski avec Hansi Flick, Lewandowski avec Xavi, c'est pas pareil. Après, on va dire que oui, Hansi Flick, il y a un historique, nanani, nanana, mais ça fait partie aussi du coaching. Et ça, la réalité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Xavi, il a pas donné les éléments pour, vraiment donner le meilleur de son équipe. Et là, tu vois que Hansi Flick, en quelques matchs, en quelques semaines, quelques mois, on va parler de s'interagir individuellement, c'est le jour et la nuit. C'est la réalité. Tu vois il y a des choix qui sont faits aussi dans la compo, dans le style de jeu, et tu le vois, en vrai. Xavi, après, peut-être, je veux m'abuser, hein. Est-ce que sur tous les matchs qu'on a vus de Xavi au Barça, il y a eu un match où le Barça, ils ont gagné 7-0? Je ne sais pas. Tu vois? Avec cette verticalité-là, avec cette envie d'aller vers l'avant, de casser l'équipe jusqu'au bout. On a vu des buts en contre-attaque, hein, des attaques rapides, dignes du Real de Madrid, par exemple. Tu vois? Et ça, en fait le truc. Là, tu m'as dit quoi? 6-1 ou 8-1? Tu vois? Donc, Tu pas ça, c'est t'as pas l'époque, ces ça, éléments-là. c'était l'époque MSN peut-être, en vrai. Entre-temps, Tu je vois? sais même pas si tu eu ces scores-là, avec un clean sheet. Je sais Tu vois? pas. C'est ça la réalité. Donc, je peux Avec le comprendre Betis. tes supporters du Barça. Tu veux, oui, c'est une légende, c'est un joueur que tu as aimé, mais en termes de coaching, il n'a rien proposé. En fait, tu peux pas m'expliquer, là, ce qu'on voit sur Xavi, on voit Hansi Flick avec quasiment les mêmes joueurs. Tu as que Olmo. Tu as les mêmes joueurs. Il s'appuie sur comment dire, le vivier aussi, du club. Il connaît pas forcément les joueurs, il connaît pas la langue et voilà. Donc c'est ça, en fait, la réalité. Donc Hansi Flick, il a clairement imposé sa patte. X-Force, j'ai la vérité, j'ai les notes que tu m'avais données.
Et c'est ce que moi, ce que j'ai regardé le match aussi, c'est la réalité. C'est un football total. C'est l'idée. Et moi, pour moi, le positionnement de Pedri, je le remercie beaucoup. Parce que même s'il ne veut pas comparer qualité par qualité, Pedri, moi, j'ai toujours dit, on parlait d'Iniesta, on parlait de Xavi peut-être. Euh, mais Pedri, pour moi, c'est un joueur qui me faisait plus penser à Fabregas. C'est plus un joueur qui va être très bon en partant de plus bas, en voyant le jeu. Et en plus, il a un gros volume de jeu. Donc, ça fait que il correspond à ce jeu de verticalité. Et Olmo, tu sens vraiment que c'est lui, c'est le réel 10. C'est le joueur qui peut être aussi dans la verticalité, un peu comme un Moussiala au Bayern. Et qui a cette touche technique pour faire les passes, pour faire le dribble dans la zone de vérité et même de sentir les buts. On a vu que sur deux, trois frappes, il pouvait ramasser la balle, il n'a pas eu trop de chance. Si on va même dans la globalité, sur le match, son premier match la semaine dernière, tu vois, il a cette capacité-là à frapper de loin, contrôle, frappe aux abords de la surface. Donc, en tout cas, bravo Hansi Flick. Bravo Hansi Flick, en vrai. Ouais, ouais, bah, c'est un peu le même cas Ah, que De Zerbi dont on parlait plus ouais. tôt, hein. Mm. Tu prends les mêmes éléments et tu les bonifies, Non, tout simplement. la verticalité qu'il propose, c'est ça, parce qu'en fait, tu as du trafic dans la surface. Et c'est pour ça qu'aussi, ça bénéficie aussi à Lewandowski. Il y a du trafic, il y a des passes, il y a du mouvement, ça va toujours vers l'avant. C'est pas statique. Il n'y a pas d'éléments statiques, il y a toujours du mouvement. Après, on parlera déjà en individuel, mais je pense déjà, si on peut parler de Lewandowski, ça l'avantage énormément. Et je pense qu'aussi, dans, dans les schémas de jeu, Lewandowski est pu chercher, et je pense que ça aussi, c'est une patte Hansi Flick, parce qu'il y a des passes qu'on ne voyait pas forcément attribuées à Lewandowski l'année dernière, en vrai. Donc, c'est ça la réalité. Et tu vois que ouais, il est en pleine confiance, il est heureux parce qu'il voit des ballons. Et Lewandowski, c'est un joueur qui a besoin, qui se nourrit des ballons dans la surface, du trafic offensif de son équipe. On le voit très bien. Donc, c'est ça. Après, avant de parler hein, de Yamal X4, fin de frappe, voilà, Olmo 10, Gocho, je te disais. Ça, c'est bien sûr. Après, c'est content, comme tu es content, comme on dit, propagande, tout ça. Mais la réalité, c'est que Olmo, le seul élément qui lui manque, c'est la régularité. Parce que Olmo, sur une compétition, sur un début de saison, on sait très bien qu'il est très fort. On connaît ses qualités. Je crois que c'était l'année dernière où il met un triplé sur le premier match en Super Coupe de la saison Leipzig-Bayern. On le sait. Mais non, j'espère pour lui, j'espère pour le Barça, qu'il va pouvoir être régulier et être constant parce qu'il apporte vraiment ce lien avec l'attaquant. Tu vois? Et tu vois que Lewandowski, il est content, il sait il va se régaler. On dirait ils ont joué, on dirait ils ont joué ensemble depuis des années. Après, bien sûr, ils viennent du même championnat, Bundesliga. Mais l'idée, c'est que il fait vraiment ce lien avec de la verticalité, avec de la créativité entre le milieu et l'attaque. Et en plus, il a la possibilité de frapper, de trouver des zones par le dribble. Donc, c'est intéressant. Il est plus important que Gundo dans le système. Bah oui, c'est vraiment ce joueur-là. Parce que Gundogan, il est dans des zones un peu entre 8 et 10, mais c'est pas vraiment ça. Mais là, Olmo, lui, peut vraiment être ce déclencheur-là dans ces zones-là. Et c'est très intéressant. Après, Olmo, tu l'aurais laissé à Flick, peut-être qu'il aurait fait du bon boulot avec aussi, hein. Gundo plutôt. Je pense que c'était pas sa priorité. Et c'est pour ça que c'était lui qui, euh, qui était ciblé pour, entre guillemets, faire des économies. Il a fait des choix. Et même quand tu vois aussi le, euh, le cas Nico Williams, bah en fait, au début, pour certains, moi, je me mets dedans quand je me disais, mais pourquoi il ne choisit pas Olmo par rapport à. Pourquoi il choisit pas Williams par rapport à Olmo? Bah, tu vois la réalité aujourd'hui. Parce qu'il a besoin de ce genre de transition. Tu vois, parce que lui, il a joué en 4-2-3-1, tu avais Müller, et je ne sais pas si lui, il a vraiment utilisé Moussiala, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de ce joueur qui peut être entre 8 et 10 et qui va déclencher les actions, qui a une vision de jeu, qui a une capacité de faire la passe et même à finir les actions, soit par des frappes de loin, soit par des buts voilà, aux abords de la surface. Donc, c'est ça. Avec des moyens, ils auraient fait les deux en vrai. Ouais, après, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix.
Pourtant, il y a plein de Heu Barcelonais qui crachaient sur Olmo quand il y avait la rumeur Barça sur lui. Bah, parce qu'ils le connaissent pas. Tu le connais pas Olmo en club en vrai, fan de frappe si on est sérieux. Donne-moi sa meilleure saison, c'est quand? Faut qu'on soit, factuel aussi. Ses réaliste. meilleurs ses meilleurs moments, c'est, des compétitions internationales avec l'Espagne en vrai. C'est là où on a pu le voir tout son art, peut-être les 2 euros. Celui-là et le 2020-2021, c'est tout. Sinon en club, il y a pas eu de continuité. Il y a eu un bon début de saison, il me semble, la saison dernière, il y a eu des éléments aussi en LDC, c'est tout. À Leipzig et régulier à mort. Mais c'est ça qui le caractérise, hein. Sinon, il l'aurait même pris depuis, l'autre Euro. Il y avait déjà des petites rumeurs et cetera. Mais ça a attendu là. Ça a attendu là. Après, c'est juste pour ça quand on dit: «Ça retourne les vestes», oui et non. C'est juste que les gens ne le connaissaient pas, hein. Je suis pas sûr Et que tous les fans du FC Barcelone, ils tuent les yeux à regarder Leipzig et quand tu regardes Leipzig, c'est pas le hein, si tu regardes 15 matchs, il va pas faire 15 bons matchs. Là, par contre, au Barça, pour l'instant, c'est parfait. après, ouais, voilà, il a 25-26 ans, même si MD, hein, tu reviens, c'est bien, ça me fait plaisir, tu reviens en mode avocat Barça, mais et dans cette tranche-là, malgré tout d'âge, tu tu n'as pas de tu n'as pas de saison référence. Tu as des compétitions références, tu as des coups d'éclat, mais Olmo rime, malheureusement avec, Sélection, hein. irrégularité et Ouais, ouais, blessure. c'est ça. Ah bah, C'est ça. Donc après sur les éléments, offensifs, on peut parler aussi de Rafinha. Voilà, on parlait de Rafinha parce que lui aussi pour moi, il symbolise justement c'est comme tu dis cette patte Hansi Flick et l'utilisation des joueurs. Parce que là, on voit que Rafinha, il est utilisé d'une manière différente. Même si on va dire que oui, Xavi aussi l'avait mis à gauche, à gauche, ouais. notamment Contre le contre, PSG, le Paris ah, Saint-Germain. Mais moi, ce c'est qui ça. m'intéresse beaucoup, c'est vraiment sur la verticalité. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il a fait quand même plusieurs courses vers l'avant et qu'on conclut par des actions et même des buts, tu vois? Donc ça veut dire que il fait comprendre que, ouais, tu peux prendre la profondeur, tu peux aussi avoir d'autres zones de jeu et surtout aussi dans l'animation de jeu. Il vient comme un créateur et là je ressens un peu de la patte Hansi Flick et je parle du joueur. Il a parce qu'à Leeds, la première saison, on voyait c'était un dribbleur, tu vois? Comme un ailier un peu taser, hein, voilà, il dribble, tout ça, il crochette, il fait des trucs et c'est vrai je ne sais pas si c'est le football espagnol, on dirait c'est un peu, restreint et là, tu vois qu'il a un rôle d'organisateur. Il a su se réinventer en étant organisateur, en rentrant beaucoup à l'intérieur, en plus ce qui permet à Baldé de prendre aussi le couloir et sur cette verticalité-là, à se à aller vers l'avant, à aller, pour aller dans la surface pour finir les actions et ça, je trouve ça très intéressant. En plus, il montre qu'il a une bonne, finition, il sent bien les coups parce que même le premier but, comme on parlait, hein, le retour un peu quoi, du pointu un peu externe, il faut le faire, hein. Déjà ça, il avait développé ça avec, Busquets, hein, cette passe un peu en cloche et lui, il vient. Donc, il vient en profondeur attaquer l'espace et finir. Donc il le répète encore et avec Hansi Flick, je pense que ça match bien. Il est libéré, il est libre aussi sur le terrain. Il va dans beaucoup de zones, donc c'est pas mal. Après Fuego, tu dis on retrouve Rafinha de Leeds, moi je suis pas sûr. Parce que je trouve qu'à Leeds, il était plus dans un Progresser, côté un progresser. peu, dribbleur fou, tu vois? Il dribble, il positionne un peu, je veux pas faire dans le comparatif, mais tu vois? Un peu des styles Savigno, tu vois? Des trucs comme ça, tu vois? Alors que là, il est dans un truc un peu organisateur, un peu je me projette pour finir, donc il développe plus de choses dans un style, on va dire, un peu plus, on va dire, posé, on va dire. Ouais et du coup, ouais, bon après peut-être que lui, il l'a mal pris, hein. Que ça soit l'ailier gauche titulaire en fin de saison, qu'il y ait des rumeurs Nico Williams comme s'il n'existait pas. C'est vrai. En tout cas, le début de saison pour l'instant, hein, il donne raison à Rafinha, donc on est à 5 buts, assists, 0 du côté de Williams. Après, c'est tout, hein, c'est donc bon début de saison du côté de Rafinha et la recrue que tout le monde attendait finalement, c'était Rafinha, c'est tout. Voilà, merci, bravo. C'est tout ce qu'on faut lui donner du Heu, crédit. Après en espérant que ça dure, parce que lui, ce qui lui manquait un peu, c'était ça, un peu de la régularité. Des fois, la saison dernière, il y avait des petits coups d'éclat, des trucs, mais là, on dirait qu'avec Flick, pour l'instant, tout a l'air de rouler pour lui, donc c'est de garder le cap, hein. Ça sera ouais. intéressant au moins d'avoir une Liga disputée cette saison. Kelesh Kaleb. Rafinha, c'est son Müller. J'hésite entre Olmo, hein. J'ai l'impression que c'est plus Olmo, mais c'est vrai que Rafinha, elle a une certaine liberté. Et en plus, c'est vrai que tu me dis un truc juste, parce que Rafinha,
si on prend le Hansi Flick pur, il avait des ailiers vraiment, on va dire assez, typiques, tu vois? En mode Coman, Gnabry. Bon, quoique il avait aussi Perisic, hein, en vrai, hein. Il avait Perisic aussi. Donc c'est vrai que, il s'adapte aussi à son effectif. Donc voilà et il fait comprendre que, OK, beh, toi tu peux faire ça et Rafinha, il se développe bien dans ce jeu de verticalité et on le voit épanoui. Hein. Et lui, contrairement à son cousin Germain Anthony, lui, il a su exploiter de qualité, montrer de la personnalité. Comme tu dis, tu as l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a de l'orgueil. Hein. Voilà, les petites déclarations avec Ronaldinho. Donc, tu vois, il a aussi un orgueil. Il veut montrer aussi qu'il est là et il montre des choses. Donc, c'est très intéressant. C'est ça. Bon, il a du caractère, c'est ce qui va Voilà. définir. Merci. Bon, côté Barça, je pense qu'on a fait un bon Euh, tour là. pour faire plaisir à notre bon cher Marocain X4, on va parler d'Yamal. Que lui aussi, c'est vrai que c'est quelqu'un. Mais tu sais que lui, c'est un fou. Hein. Pourquoi? Quoi, la Non, passe là, quelle? parce que en vrai, ouais, mais des passes qu'il a proposées, parce que c'est vrai que à son âge, avoir cette intelligence de jeu, ces capacités-là, on va dire, à voir le jeu, à voir des trucs un peu hein, à part, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune, tu peux être, tu vois, tu peux être rapide, tu peux être vif, tu peux être technique. Mais être lucide, être aussi visionnaire dans la dernière passe, dans l'intelligence de jeu, c'est pas donné à tout le monde. Parce que ouais, voilà, moi j'ai cette action en tête, c'est une dinguerie. Parce que Ouais, contre-attaque, tu il remontes vient. 50 mètres tranquillement. Et en vrai, moi, je m'attendais pas à cette passe. Après, il attendait Ah oui, l'appel et Rafinha, il lui propose, tu vois, voilà, parce un qu'il appel, est tranquille. excellent aussi, tu vois? Tu vois, tac, Ouais, il vient et là, il voit. C'est bon. En fait, dès que le deuxième dribble, il a compris. Il a compris qu'il doit faire cette passe-là. Et tu vois, peut-être en plus avec sa capacité de dribble, il peut être dans un truc, ouais, je vais tout droit, je vais essayer de j'y dribbler vais, tout le ouais. monde. Tu vois, là, il stoppe. Voilà, je regarde. Tac, et il a compris qu'il y avait Rafinha direct. Et ça, en vrai, c'est une action de classe mondiale. En vrai, c'est des joueurs de classe mondiale qui font ce genre de truc. En vrai. Tu vois? Il n'est pas allé faux follet tranquille. Il regarde, il revient. Oui, et dans l'espace, elle est dosée. Il y a 3 joueurs hein, dans la zone. Hein. Il y a C'est pas 3 joueurs. précipité, ouais, c'est ça. Et C'est c'est là, ouais, ça, c'est là, tu vois un peu l'esprit martial, ouais. ah, c'est Ouais, incroyable. regarder, Incroyable. avoir un QI football, là, oui. Là, c'est développé, Et, c'est extraordinaire, et, ouais, pour un mec de son et, âge. et même la passe aussi sur Lewandowski, aussi, pareil. Tu vois. Voilà, c'est de la pure vision 2, c'est du pur toucher, c'est incroyable. Ça, en vrai, ça, c'est De Bruyne, c'est Ozil, tout ça, tout le monde saute. Il a fait une passe de fou malade dans la vision, dans le timing, pour voir aussi Lewandowski qui est bien placé, hein, qui est à la limite du hors-jeu. C'est c'est incroyable. Et c'est vrai que il développe des trucs d'organisation. C'est-à-dire qu'il peut être aussi un joueur d'un contre un, mais il montre aussi qu'il peut être aussi un joueur dans le cœur du jeu, qui peut avoir cette passe clé. Donc, c'est hyper intéressant en vrai. Euh, et Kelechi, j'ai vu ton élément, c'est vrai que tu as l'impression que peut-être le numéro 10 commence à revenir dans le football. Bon, aujourd'hui, on m'a expliqué que McAllister était un numéro 10. Moi, comme il y a quelqu'un qui a dit, hein, Dieu merci, j'ai pu vivre l'époque des Ronaldinho, des Zidane, des Rui Costa, parce que si on me dit que McAllister c'est un 10 aujourd'hui, bon, hein, je ne peux pas prendre des rêves de certains, hein, je peux me prendre une balle dans la tête, mais bon. Mais voilà, non, Kelechi, tu as raison. C'est vrai que ce côté, le genre hein, de passe entre les lignes, de passe de numéro 10 d'organisateur commence à revenir petit à petit. Parce qu'il y a mal le fait de plus en plus. Ça, c'est vrai. McAllister, il joue en 6 à Liverpool. Selon les gens, McAllister, c'est un 10. Merci beaucoup. Hein. Mais heureusement, je suis fier d'être né dans les années 90. Je suis vraiment fier. Hein. Avec ma bonne barbe, ouais, c'est bien. Ouais, ah non, Les on parlait de comparaisons sur Yamal. Hein. Twitter avec des Neymar, faut arrêter. Après Adelinho, si tu regardes toutes les comparaisons, tout ce qu'il dit sur Twitter, tu vas péter un plomb. Donc des fois, faut couper ça, tout simplement. Simplement. Après, hein, Adelinho, toi, je sais pas c'est quoi ton Twitter. Hein. J'ai pas envie de voir tes tweets non plus, chef. Si ça ne parle que de Cherki, des trucs comme ça, chef. Lamine Yamal. Ah, Non, non, ouais, je pense que c'est bon franchement. Barça, là. Ouais, c'est bon, c'est Ouais, bon. Hein. 7-0. En vrai, là, ils se sont régalés. Voilà, prochain match.
C'est au Real de suivre la cadence maintenant. Parce que le Ah, Real, ça fait quoi? Sradri, Troisième. Sradri, Alors, c'est Sradri. quoi? Alors, on va voir si Flick, ça va durer. Un seul style de jeu, il ne sait pas s'adapter. Énergivore, il demande beaucoup d'expérience pour ne pas encaisser, vu comment ça s'expose. Et que ça n'a pas fonctionné sur le long terme avec le Bayern. Les résultats avec l'Allemagne étaient décevants malgré un bon contenu sur le terrain. Ouais, Marwan. Bonsoir Marwan. Mais, ah, bien rasé, hein. C'est quoi, c'est l'US Open ou quoi? Bien, félicitations. Mais, Les mais apparitions Sradri, naturelles. Sradri, ça, je suis d'accord. Ça, par contre, c'est vrai, même si on aime bien hein, le prendre pour un antagoniste, ça, c'est vrai, il a raison. Parce que il a eu un jeu très, très fort sur un an et demi, pour être honnête. Tu vois. Donc ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur la durée. Il y a des jeunes joueurs, il y a l'aspect physique. Est-ce que tous les joueurs du Barça pourront tenir la cadence? Mais bon, il apporte quand même quelque chose de positif. C'est beau à voir. Donc voilà, c'est ça. Et bonsoir hein, à Ça dit Marwan. quoi, les gars? Bonsoir, les refs. Bonsoir, le chat. Bonsoir. Je vous écoutais là parler du Barça. Aïe. Ça va déjà? Ça va tout le monde? Ouais, ça va bien, tranquillement. Et toi, nous, on est contents, t'es là, donc ça va. Malheureusement, quand je vois le Barça comme ça, je peux pas être content, les refs. Ah, Ah ouf, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pleurer ou quoi? Ouais, gros, c'est C'est dur. interdit de pleurer, frère. Tu veux Non, pleurer, c'est pas qu'est-ce qu'il interdit de pleurer. Mais y a? quand tu as un Barça comme ça qui assure les 4 premiers matchs et toi, tu te dis, bah là, va leur courir après, c'est quand est-ce qu'on va voir les jeunes, quand est-ce qu'on va voir les petits jeunes du Real, tout ça. Sachant qu'il y a les matchs de Ligue des Champions, l'effectif est limité techniquement pour le moment. Mais bon, on parlera. Ah, on parlera. Ah, c'est bien, c'est des bonnes transitions, des bonnes transitions. Ça, notre Fred Regardez. Hermel. Respecte un peu le Fuego, respecte, respecte. Ici, on est plus technique, plus connaisseur que Fred Hermel. Ah, Fred Hermel, hein. et c'est pas un Tu connais R. celle de Voilà, Florentino, toi? on va Non? pas dire des bails comment on peut m'attraper. C'est pas un R. Donc voilà. Donc T'as reçu des SMS, toi, on voilà. sait pas. Non, non. Bon, c'est quoi? Bah, bon, vu que t'es là, on va passer sur le Real alors. Ouais, comme vous voulez. Ouvre Hein. son compteur, donc c'est ça la suite. Hein. Bon, allez, le Real. Le Real qui traque le Barça. C'est comment alors? Qu'est-ce qui se passe sur le Real là? T'es venu parler de quoi? Tu t'es branché pourquoi, chef? Ouais, Moi, voilà. moi, déjà, je voulais pas passer avant parce que je voulais laisser le temps au temps. Et comme, et comme par hasard, bah, le temps, des fois, tu vois, il peut te donner raison. Parce que Vas-y, être vas-y, critique pour être critique, Vas-y, on t'écoute. des fois, vas-y. c'est dur. Vas-y, on t'écoute. Du coup, on l'a vu l'équipe hier. On a vu comment ça jouait. C'est difficile. Franchement, c'est difficile à regarder. Moi qui kiffe Marseille, je ne suis pas supporter de Marseille, mais qui kiffe Marseille, je prends beaucoup plus de plaisir à regarder Marseille en ce moment qu'à regarder le Real. Ça, c'est. Et Bref, pourquoi ça? Pourquoi le Real, ça joue pas bien? bah, frère, c'est difficile. La transition est vraiment difficile. Genre, là, j'ai l'impression d'être dans les années Cristiano Ronaldo quand il était parti, que le Real jouait faisait mal à Bernabeu, tu vois. C'est la même sensation. Et du coup, je sais pas. J'ai l'impression que cette équipe, elle se cherche. Je pense vraiment que Ancelotti et son gamin, là, ils peuvent vraiment trouver la solution. Donc, c'est pour ça que je laisse le temps. Je pense que c'est des joueurs quand même qui sont expérimentés, surtout Mbappé. Je pense que c'est quelqu'un qui veut quand même réussir. Genre, tu vois, c'est pas un Eden Hazard abonné au Burger King du centre-ville de Madrid, tout ça, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui veut travailler, qui veut bosser, qui veut réussir, qui veut vivre son rêve. Donc, moi, je fais confiance. Je suis toujours dans le train et je ne descendrai pas. Voilà. Ah, non, mais c'est bien, c'est bien. Non, après, c'est vrai que oui, l'animation doit se créer, doit se former. Parce que, comme tu dis, là, on va parler de Mbappé. Mbappé, il a joué, imposé son style de jeu un peu sur le côté. Là, tu as Vini, il doit remplir aussi un poste de neuf. Bon, on l'a vu, il a beaucoup tenté, il a créé pas mal de courses. Il y a des éléments positifs, mais je pense que pour lui, il doit se concentrer dans cette zone-là. On voit que quand il fait des appels un peu tranchants, où il est un peu à la limite du hors-jeu, bah c'est là où il va être fort. Il faut qu'il oublie cette histoire de ouais, je veux dribbler comme Neymar et Vini, parce que même là, dans son match d'hier, il a tenté pas mal de jeux, tu vois que ça passe pas. Donc, qu'il apprenne et il est dans ce mood-là. Et c'est vrai que tu l'avais dit la semaine dernière que tu penses qu'il est assez intelligent et comme tu l'as dit aussi, il veut réussir. Donc, il va comprendre que pour réussir, il doit être dans ces zones-là d'appel en profondeur, de sentir un peu les coups dans la surface, à la limite du hors-jeu, par exemple. Ben, c'est intéressant. Après, il a fait des petits trucs pivots, il s'est démené.
Donc voilà, c'est ça. Hein. Je pense vraiment, les gars, et dites-moi si vous êtes d'accord avec cette piste. Et X4 aussi, je te rejoins dans la créativité, tout ça. Hein. Personne dit que le problème n'est pas Non, dans là, le on milieu parle de terrain et offensif. Hein. tout. Mais je pense vraiment que la solution est dans le système et les joueurs que tu mets dans le système. Vas-y. C'est pour ça que le 4-3-3, avec les joueurs que tu as aujourd'hui, c'est pas possible. Franchement, à chaque fois que tu fais rentrer un mec dans le milieu, bah, tu sens que c'est jamais assez. C'est jamais assez bon. Et donc, il faut fixer Tchouaméni, Valverde devant la défense, ou peut-être Kamavinga qui va aussi pouvoir s'intercaler, et un 10. Ouais, chef. Pourquoi tu mets des photos comme ça? Chercher un truc sur Ancelotti, Comme par je vais hasard. mettre ça. Ouais. Donc moi, il faut un 10 dans cette équipe. Il n'y a pas de créativité. Y a pas... Si tu veux créer ce lien entre le reste de l'équipe et les 3 golemons de devant, il faut absolument un 10. Il faut de la créativité. Donc Bellingham, Brahim, n'importe qui. Pas Arda, parce que pour le moment, vas-y, c'est bon. Les couches, là, à un moment donné, c'est bon. Mais il faut des mecs comme ça. Mais du coup, si tu veux un créatif, un 10 comme ça, tu joues comment? Tu joues comment? Tu joues en 4-4 tu joues en 4-4 dans le losange? C'est-à-dire, 4-2, Rodrigo? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Je laisse Rodrigo. Je mets les 3 de devant, Vinicius, Rodrigo, du coup Mbappé. Et un 10 derrière eux. Ah donc Bellingham ça veut dire ou Brahim. Valverde, Tchouaméni, Bellingham en 10, Vinia à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé En pointe, en ouais. pointe. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Surtout, en plus, je pense que le double pivot, il y a d'autres, ils vont en parler, ça pourra plus mettre à l'aise Tchouaméni. Parce que il pourrait être dans un rôle, en plus, Valverde, on voit qu'il commence à prendre énormément de place. Il a compris que son idole est parti et je pense qu'il a appris beaucoup de lui. Donc, il commence à occuper ses zones de jeu aussi. Donc, ça fait qu'en fait, quand Valverde monte, Tchouaméni il est devant. Quand Tchouaméni, des fois, il veut un peu avancer pour mettre ses frappes, Valverde il aura l'intelligence aussi d'être un peu en retrait. Donc, je pense que ce système en pivot va bénéficier plus à Tchouaméni parce que ça va moins mettre en avant sa non-créativité voilà, de pas pouvoir relancer comme une sentinelle, on va dire, actuelle. Donc, je pense que ça peut être Là, un tu bon vois, système, je suis tout le d'accord. monde dans le chat parle de son match. Vous l'avez vu, son match hier? Mais moi, je trouve qu'il a, dans son rôle, parce que Stradri, il aime beaucoup le défendre, là, j'ai vu au moins un 6 Ouais. agressif, être dans les zones d'intervention, prendre des ballons. Ça, au moins, quand tu fais ça, je peux accepter que tu peux faire du contrôle-passe. Mais si tu ne défends pas, tu ne récupères pas de ballon, tu ne prends pas en compte ton aspect physique et tu fais du contrôle-passe, ça ne sert à rien. Il doit se situer. Et c'est là où je te rejoins. Je pense qu'un 4-2-3-1, ou en tout cas, tu as mis un système où il a à deux avec Valverde, voire même peut-être un Kamavinga, Ouais, c'est ça. ça peut le. Parce qu'à Monaco, si on prend ses temps forts, à Monaco, c'était comme ça. Il était dans la compensation entre Fofana et un 10 qui était Golovin. Donc, même si ça va pas être le 6 extra, mais en tout cas, peut-être ça peut mettre plus en avant son aspect physique et récupération, en vrai. Non, franchement, les gars, je vous trouve sévère. Hein. Il fait les Ouais, ouais. efforts. C'est pas quelqu'un qui marche. Franchement, il a les efforts défensifs, il les a fait pendant tout le match. Ouais, sur le Vraiment, match rien à contre dire. je précise, moi, par exemple, pour moi, sur le match d'hier, contre le Betis, il l'a fait. On l'a vu. On l'a vu quand même. Voilà. Moi, parce que c'est vrai que surtout dans des matchs de Ligue des Champions, voire on peut je pas traverser même en équipe de France, on ne voit pas cet élément-là. En vrai, si tu es agressif, tu es physique, au moins ça, c'est bon. En vrai, ça, c'est bon. Voilà. La femme a été députée, pas de sénateur, ouais, ça change. Ça change. Après, non, en vrai, s'il fait que des matchs comme ça, tu peux rien dire sur son rôle, hein, c'est un 6. Si un 6 il récupère des ballons et il en perd pas, le match il est géré. Mais ouais, il faut juste de l'activité, c'est ça qu'on demande. Hein. Parce que regarder à droite, à gauche, lécher les babines et après faire la passe, c'est ça le problème des fois. Mais si on parle sérieux, hier, ouais, il était actif. C'est tout ce qu'on demande, Bah, tout si tu simplement. lui mets un créatif devant lui, Mmh. Kada, Ouais, mais oui, bah, mais c'est bon, il tu a lui dis c'est toujours eu bon, des créatifs devant récupère, lui. passe, c'est bon, c'est fini. Ah, mais Arrête de ouais, réfléchir. mais le récupère passe, il le fait pas. Le récupère, le aller vers les chevilles, aller, hein, inquiéter et protéger la défense, il le fait pas. Quand on a dit: «Ouais, le match d'avant là, Militao, Rudiger, ils étaient KO». Et devant, il y avait personne aussi.
une passoire. Après, d'un match à un autre, là, il s'est amélioré. Faut essayer de garder la régularité sur Et, ce genre de et, performance, c'est tout. et je suis d'accord avec Musashi. C'est que aussi, on dit ça, mais Valverde, il a fait un truc de fou, hein. Valverde, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que même moi, j'avais fait en sorte de le mettre homme du match contre l'Atalanta. Bon, moi, pour moi, c'est mon avis. D'autres diront Bellingham ou autre, mais parce que le travail qu'il est en train de faire, et surtout là, tu le vois encore plus avec le départ de Toni Kroos, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a la récupération, il est dans la projection et il est dans la finition. Parce que là, la passe qu'il a faite hier, c'est une dinguerie. Ça Parce débloque que tout. et la passe, il faut sentir le coup, tu vois, le toucher, le truc à la limite de leur. Et ça, c'est de l'instinct, c'est du football. Parce que c'est vrai qu'on le résume beaucoup à un travailleur, à un box-to-box. Mais là, techniquement, il est en train de prendre une dimension. Et déjà, moi, il le disait l'année dernière. Il le disait l'année dernière. Et là, il comprend qu'aussi Tony Kroos est parti. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, il est capable de récupérer la balle dans une zone d'arrière droit et juste après mettre une frappe de loin. Et après, tu fais une passe clé. C'est incroyable. Tu sais, C'est. Gocho, je prie tout l'espoir pour qu'il ne se blesse pas, hein. Parce que si lui se blesse, Ouais. qu'est-ce qu'on va devenir? Mais vraiment. Parce que là, le vieux père Modric, quand tu vois, enfin, si vous voulez, on peut parler de Modric après, parce que ça devient gênant. Ça devient Oui, vraiment oui, oui. gênant. Mm. Mais qu'est-ce qu'il est précieux? Ah oui. Et là, même, comme tu dis, sur l'aspect ouverture, c'est-à-dire que même là, il peut faire des transversales, il a tout. Jeu court, jeu long, là, les petits jeux dans les petits espaces, récupération, projection. Donc, en vrai, comme tu dis, parce que là, on parle de Tchouaméni, tout ça, mais si lui, il part, ah, enfin, s'il se blesse, hein, on ne le sait pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais non, franchement, il est énorme. Et moi, franchement, moi, je te dis, c'était le joueur. J'avais plus peur quand Bellingham est arrivé. Je pensais que ouais, peut-être lui, c'est l'Uruguayen de Pénarol, tout ça. Mais il a montré qu'il est indispensable, indéboulonnable. Et tu comprends pourquoi aussi un Zinedine Zidane aussi l'avait mis aussi en avant très tôt quand il avait pris quand il avait pris le Real Madrid. Et ça continue avec Ancelotti. Et là, il nous montre encore des choses, hein. Ouais, c'est une bonne formule. C'est le cœur du Real. Ouais, c'est le cœur du Real Madrid aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Franchement, limite, l'homme du match, il le mérite à chaque fois. Parce que Oui, pour moi, il est voilà. meilleur Oui, que ouais. tous les autres. Je De suis ce qu'il Ah, mais d'accord ça, donne avec et toi. en tout, gros, il le c'est mérite à chaque banalisé fois. à chaque fois, en gros. Parce que en gros, lui, il a un niveau de performance moyen qui est toujours élevé. Donc, à force, tu te dis, ah, mais c'est normal, ouais, il fait ses matchs. C'est tout, hein. S'il rajoute de la technique à son jeu, attention. Il n'y a pas besoin de technique Ah, à Deligno, hein. il a déjà. Là, la Il a passe, c'est quoi? déjà. Techniquement parlant, la réalisation, Bah oui. c'est du très très haut niveau, hein. Donc tu sens qu'il y a un mec qui peut faire un déplacement, il y va. C'est magnifique. Donc, je sais pas si c'était. Après, bon, il y a un élément intéressant. C'est quoi? De Jong aurait fait ça, il nous aurait cassé la tête. Voilà. Voilà, merci Ça peut être beaucoup. vrai. Ça peut être Non, mais vrai. La Et par toupie, contre, là. là, ouais, Valverde, c'est pas un mec qui va forcer les gestes ou quoi que ce soit, hein. Forcer les frappes parfois, mais ces gestes-là, c'est tout. et, Le et, football, quand on le fait, il le fait. voilà, on va pas dire que De Jong, parce qu'au final, là, sinon on va dire oui, Barça, je sais pas quoi. Mais Oui, la réalité, c'est que malheureusement, des fois, vous parlez de joueurs en fonction des styles ou des stéréotypes ou l'aspect physique du joueur. En vrai, comme on disait, c'est un autre joueur. C'est Foden qui fait ça. C'est De Bruyne. C'est peu importe, ou Odegaard, on va dire ouais, c'est un truc de ouf, le maestro, le génie. Mais ça, c'est de la qualité pure. C'est du football, c'est de l'instinct, c'est du toucher, en vrai. Et moi, je suis d'accord avec Marwan et Kader l'a bien dit. C'est banalisé parce que ouais, c'est Valverde. Mais à chaque match, même moi, je le dis de plus en plus, surtout dans les gros matchs, je dis mais parlons de Valverde. Parlons de Valverde. C'est peut-être lui l'homme du match. En vrai, après, là, il y avait bien sûr le, la symbolique Mbappé qui met son doublé, tout ça. Mais Valverde, c'est lui qui sonne la charge. Et à chaque match, en vrai. Son Alors dernier vrai match raté, c'est quoi? C'est contre City il y a 2 ans. il est passé quand même par des phases difficiles, hein. Il y a L'année eu, dernière, tout ça. Mm. Mais il y a eu des Mais tu moments. as l'impression qu'il sait ce que c'est de porter le maillot du Real. Et ça, genre, je sais pas, peut-être c'est le fait qu'il soit uruguayen ou un truc comme ça. C'est pas un tricheur, je sais pas. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais depuis qu'il a intégré le milieu, limite, depuis qu'ils l'ont découvert au Real, qu'il avait tout ce potentiel et tout, le mec, il est jamais sorti. Alors que tu vois tous les milieux qui arrivent, Kamavinga, Tchouaméni, ils se sont jamais imposés comme ça, comme lui, depuis C'est tout ce vrai. temps. Genre, C'est vrai. c'est toujours lui et 2 autres. Pour le moment, ça fait 3 ans, là, pour le moment, c'est toujours Ouais, lui et 2 Mmh. ouais, autres. c'est vrai. C'est vrai. Donc ouais, c'est Et bien en le cœur plus, du Real, hein. dans des positions différentes, dans des rôles différents. Parce que là, on voit qu'il a un rôle
entre guillemets, un peu plus créatif avec le départ de Tony Kroos. Il a joué à droite. Des fois, il était même dans un système à 2 et globalement, il il s'en sort toujours et il progresse toujours, en fait. C'est-à-dire que là, techniquement, on voit, il a tout ce qu'il faut pour un milieu de terrain, en vrai. Moi, j'ai ouï dire qu'il fait des FaceTime avec Bielsa minimum une fois par semaine. C'est vrai? C'est absolument faux. Mais je l'espère. Ah, Je pense que c'est ce qui c'est ça qui justifie. explique pour toi. Ouais. Ouais, c'est ce qui explique un peu. Il m'a eu, il m'a eu. Allez, de toute façon, toi, tu préfères Euh, Bielsa hein, au Real Madrid. On peut rien Je faire crois qu'il pour l'a toi. nommé capitaine en plus, non? Là-bas, oui, il doit être je capot. crois bien. Je Ça crois peut bien. être qui C'est d'autre? mérité. C'est mérité. On a parlé Parle de au front. Tchouaméni, on a parlé Suarez, de. non, c'est lui. C'est quand on reparle. Toi, t'en penses quoi, Mbappé, un peu, là? Mbappé, Vini, un peu tout ça, là. Rodrigo, trio d'attaque, allez. Trio Moi, je, d'attaque. moi, je sais pas là. Franchement, il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure sur Twitter. Vous l'avez vu aussi ou pas? La vidéo Non. de Walid Cherchour. Tu dis Ah! quoi? Non, j'ai Vas-y, pas vu, vas-y. c'est quoi? Est-ce que c'est un cinéma ce qu'on nous propose là? Zama, le geste de Vini qui fait chauffer les supporters quand il donne le péno à Mbappé. Bellingham qui célèbre que quand il y a la caméra qui se tourne vers lui. Genre, Mmh. tu vois, tous ces trucs-là, Mbappé qui sort comme par hasard en conférence de presse, qui dit ouais, 3 matchs, ça faisait beaucoup sans marquer. Non, non, non. Est-ce que d'un côté, tu as au Barça les jeunes, tout ça, le jeu en équipe, Hansi Flick, tout ça. Et de l'autre côté, au Real, tu as cette starification en mode ouais, on joue pour les caméras un peu. Est-ce Ah, que c'est pas dérangeant? Est-ce que c'est gênant? Même pour vous dans le chat, est-ce que vous le voyez ça aussi ou pas? Bon, après, t'es obligé de jouer un peu comme ça parce que c'est vrai que Vini, si je rentre un peu dans un truc un peu plus global, c'est-à-dire que t'as Vini, il fait ça, c'est bien, il met en avant Mbappé, t'as même des petits extraits, apparemment, il aurait dit, ouais, mets le triplé, oui, je te la donne, je te donne le penalty. Mais c'est vrai que dans la réalité sur le terrain, c'est pas aussi vrai que ça, je trouve, en vrai. C'est vrai que, par exemple, Vini, je trouve qu'il tarde beaucoup à faire la passe à Mbappé, alors que Mbappé, hier soir, il était vraiment dans des appels tranchants, dans la surface, tout ça. Donc, il y a un peu une mini guerre d'esprit, mais ils savent très bien aussi voilà, pour les médias, pour le bien-être aussi, il faut montrer aussi qu'on est ensemble. Donc, il joue un peu entre le chaud et le froid, mais je pense que Vini, c'est intelligent ce qu'il a fait. Parce que ça permet d'éteindre tous les trucs, oui, égaux, oui, on a l'impression qu'il ne veut pas faire la passe à Mbappé. En tout cas, ça l'éteint. Ça l'éteint et tu gagnes avant la trêve et tu es tranquille. Donc oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais Mbappé aussi, il l'a bien dit, ce sont des stars. Donc ils savent très bien aussi que ça va parler. Donc, ils jouent aussi un peu le jeu, entre guillemets. Mais je vois pas en quoi c'est gênant, Marouane, non. Le football, ça a toujours une question d'image, donc tu vois souvent des choses un peu forcées, un peu burlesques. C'est la télé, frère, en vrai. Donc en vrai, ouais, tu es obligé de garder une certaine image. Mais bon, de ce S'ils que nous je vois disent dans leur le vraie chat, pensée, ce qu'on en pense vrai, hein, ce qu'ils pensent vraiment, ouais, c'est ça. voilà, c'est en mode, voilà, hein, je vais être le meilleur joueur du monde, c'est moi qui mérite le ballon. Le prochain ballon d'or, lui, il l'a pris, mais c'est moi, je vais prendre le prochain. Voilà, c'est ça qu'ils pensent, je pense, à l'intérieur de lui, Mbappé. Mais là, actuellement, ouais. Vini, il nous fait. Après, il disait que oui, Vini fait souvent ça, à haranguer le public. Je sais pas, Mais après, c'est bien, il a une bonne piste. Hein, je sais pas qui t'as dit quoi, Walid, bon, c'est pour salut. Hein. après, le Fuego, je trouve ça très hypocrite. Mais après, on est dans le football. On a vu les trios, là. Neymar, Mbappé et Cavani. Au début, ouais, tout c'était bien. Que Mbappé marquait des buts, ouais, Bamos, tout ça. Après, ils se sont ligués contre Cavani. Au final, Mbappé, il a fait un coup de crosse à Neymar. C'est comme ça. Le trio de Liverpool, on était là, oui, Sadio Mané, Salah, mais à la fin, tu vois que ouais, il y avait des frictions. Après, là, tu as C'est le une football différence. d'aujourd'hui, C'est en que vrai. lui, il n'a rien fait en club, Mbappé, pour le moment. OK, il est meilleur buteur de Ligue 1, de l'histoire du Mhm. PSG, nanana, mais ça vaut que dalle dans le foot européen. Ça vaut absolument rien. Donc, Donc, il vient potentiellement avec une certaine humilité. Parce que Cavani, flopper, Neymar, joueur de highlight. Genre, tu peux comprendre des fois cette arrogance qu'il avait envers les deux.
je pense pas qu'il peut avoir la même chose avec un Bellingham ou Non, avec non, un non. Vinicius qui ont Moi, déjà prouvé dans ce club bien avant lui. Donc, mais moi, Arrête-toi là, après, comment après, highlight Neymar, j'avoue, toi, t'abuses. j'étais pas d'accord. Bon, tu as donné une nuance intéressante, mais après Mbappé, tu sais qu'aujourd'hui, même si on est au Real, mais Mbappé, c'est le joueur qui pèse le plus. C'est lui qui a le plus gros salaire, c'est lui en termes de couverture Image. médiatique, c'est lui. C'est-à-dire que même Vini, d'une manière ou une autre, il sait très bien qu'il va devoir matcher avec Mbappé parce que Mbappé, il pèse, il a du poids. Et même si, comme tu parles de club, mais en fait, je pense que peut-être on est dans une génération Ligue des Champions. Mais ce qu'il a fait en Coupe du Monde, surtout 2018, en fait, ça reste dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, pour des observateurs un peu grand public, Mbappé, c'est Coupe du Monde. C'est là que même si tu ne regardes pas le foot, tu as regardé Mbappé fait une percée contre l'Argentine. Il, euh, il fait. Et voilà, il met un triplé en finale contre l'Argentine. Donc, c'est-à-dire que Mbappé, dans sa génération, dans cette tranche-là entre aller 20 et lui, il a quel âge 20-26, personne touche à Mbappé. C'est-à-dire que il est légitime aussi et il le sait aussi que on va faire les choses pour lui. Et même quand tu vois un peu, ouais, il le laisse le penalty et même dans le jeu, ah bah, à un moment ou à un autre, Vini va devoir faire la passe à Mbappé. C'est comme ça va être comme ça, c'est ça le scénario. Si Vini n'est pas content, il va partir. C'est juste ça, là, en vrai. ça parle de Cavani. Mais qui est Cavani, wesh? Cavani, il a fait quoi? Cavani, moi, les derniers Ah, highlights que j'ai de lui, c'est à l'époque quand il était à Naples. Pour moi, en non, Liga, c'est un t'abuses. joueur de Valence. Faut arrêter les gars. Là, On va t'abuses. pas créer des stars. Non. Cavani, c'est qui, Non, wesh? mais non, 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 non. Non, non, parce que Cavani, quand même, il avait un statut au PSG et Au c'était le meilleur. PSG, en Ligue Mais 1. oui, non, mais quand même, Naples, Cavani, malgré tout, dans l'aspect hiérarchique, et même Dugarry me rappelle très bien de cette formule. Il y avait une action où je crois que Cavani n'avait pas fait la passe à Mbappé. Et genre, Mbappé, il avait vraiment boudé. Dugarry, il a dit, mais attends. Genre, Cavani, meilleur buteur du club à l'époque, il a fait quand même des années, il était là quand il y avait Zlatan, tout ça. Un Mbappé, il a dit, mais dans les années 90, ça c'est coup de boule dans les vestiaires directs. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que même si c'est oui, c'est Cavani, l'Uruguayen qui va courir un peu partout, mais Cavani, il en a souffert aussi de ces éléments-là, tu vois. Et même si Neymar, oui, il n'était pas très bon sur l'aspect extra sportif, mais ça reste quand même Neymar, c'est quelqu'un qui pèse. Donc, dans tous les cas, c'était quand même des coups d'État que Mbappé a fait. Et tu vois, et Mais Mbappé, il sait qu'il pèse aussi. Même est-ce si, qu'il était à l'époque plus légitime que d'eux? Mbappé? Au pire, il avait de meilleures prestations, il jouait mieux, il marquait plus, il était plus, entre guillemets, irréprochable en termes d'hygiène de vie, tout ça, tous les à côté du foot. C'est pour ça qu'il ne respectait pas Neymar non plus, tu vois. Tété, comme il l'a dit, Cavani sortait d'une saison à 40 buts, hein. C'était le buteur ultime du Paris Saint-Germain. Après, oui, peut-être, c'est peut-être plus facile. Parce qu'après, Mbappé, c'est vrai qu'il s'est imposé par cette régularité. Et c'est comme ça aussi qu'il a gagné le lead au Paris Saint-Germain. Mais ça reste quand même un coup d'État. C'est pas un truc, oui, c'est pas Hugo Ekitike et voilà, et qu'on sort, tu vois. Cavani irréprochable, doucement, les gars, doucement, doucement. Il y a des dossiers, hein. Il y a des dossiers quand il partait en Uruguay, tout ça, pendant les trêves, tout ça, qui ne voulait pas revenir, qui forçait. Arrêtez, les gars. Soit on maîtrise tous les dossiers, soit, s'il vous plaît. C'est quoi? Quand il faisait ses retraites, là, il allait pêcher, là, il revenait pas. Ouais, genre, il faisait de la chasse, il restait chez lui. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais dans l'ensemble, quand même, par rapport à Mbappé, il a fait quand même un petit coup d'État. Et même si, c'est vrai que tu vas dire PSG, d'être comme ça, mais si là, on sort même un peu même du foot. Aujourd'hui, dans cette génération-là, en fait, on ne peut pas me dire que Vini pèse plus que Mbappé. C'est faux. Et là, je te parle même du football mondial. C'est-à-dire qu'à l'échelle du football mondial, en plus, ils ont fait des pieds et des mains pour l'avoir. Mbappé, il le sait. Il est pas bête. Donc lui aussi, il s'impose. Il s'impose aussi d'une manière ou une autre. Et je pense, et Vini, après, je ne sais pas comment ils vont se partager le gâteau, mais Vini, en tout cas, il va devoir partager le gâteau. Ça, il le sait. Tu vois. Il le sait dans tous les cas. Parce que si on parle de niveau de jeu, oui, de créativité, tout ça, oui, Vini, peut-être, c'est meilleur. Mais dans le football mondial, t'enlèves Messi, CR7, après, t'as Mbappé. C'est lui. Donc, dans tous les cas, même si Vini et Bellingham, ils ont un historique, cette pression-là, tu la ressens, en vrai. Tu la ressens quand même. Vini, c'est vraiment un bon mec. Je pense vraiment qu'il peut laisser la place de la star à Mbappé. Par contre, le Jude Bellingham, Monsieur Camera aussi, à lui, là, ça peut être chaud. Parce Mais que ça veut dire on va se là, dire, t'es en train d'expliquer, t'es en train d'expliquer que
potentiellement, bon, si on se projette, là, c'est le favori pour le Ballon d'Or. En train d'expliquer qu'un mec qui vient d'avoir le Ballon d'Or, hein, lui ou Bellingham, on verra. Moi, pour moi, ça sera Vini. Genre, t'as eu le Ballon d'Or, la seconde d'après, tu laisses la lumière à quelqu'un d'autre, dans le même club. Oh, c'est C'est jamais bon. arrivé, ça. Tu C'est jamais crois arrivé, que. chef. Non, Vinis, C'est il est jamais pas comme arrivé. ça. Vini, il est Ah, pas toi, comme tu, ça. non, Non, mais c'est tu même pas négliges le qu'il est. football, chef. Moi, je Non, sais pas mais, si tu peux dire il est pas comme ça. non, mais C'est genre, parce que quoi, avec Benzema, il était en retrait. C'est différent. Là, c'est deux joueurs de la même génération, là. Est-ce que l'année dernière, tu as vu que c'était le protagoniste, le mec qui essayait tout le L'année temps de dernière, il était. faire, de ouais, tirer il les essayait. pénaux, Ah, de. mais Il a parce que Non, essayé, oui, mais, hein. c'était ah, même mais là, pas. C'est mais l'année venu dernière, comme ça. regarde. C'était Ah, mais le l'année meilleur dernière, d'entre Il tous. forçait oui, quand mais même au début de saison. quand il est Il a quand revenu, même forcé. quand il est Hein. revenu de blessure, il forçait. Et Mm. Bellingham, c'est pas les mêmes zones de jeu. Là, c'est vraiment les mêmes profils de base, les deux. Donc, genre, dans l'esprit, tu crois qu'il va lui laisser de la marge comme ça? J'y crois pas. Après, là, il lui fait des passes, hein. On voit, des fois, il essaye, mais parfois, non, ça reste Vinicius. Il a son individualisme. Il va pas tout donner à Mbappé. Moi, j'y crois pas à ce truc-là. J'ai Après, rarement vu Mais, des gestes d'individualisme de la part de mais si, moi, l'année Vinicius. dernière, si, il y a eu deux, Rarement. trois trucs. Après, mais, c'était moins marqué, là. Là, c'est mais, même- différent. L'année dernière, t'as Bellingham qui arrive. C'est pas Mbappé. C'est mais, deux histoires différentes, chef. mais, enfin, tout ça, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec Kada. Mais euh, même déjà, pour moi, sur les matchs que je regarde, je sens que Vini, il n'a pas la passe naturelle à Mbappé. D'autres diront que ce sont les automatismes, mais je pense qu'il y a des éléments, il y a certains moments, il peut faire la passe plus facilement dans un meilleur timing à Kylian Mbappé. Après, ça reste mon avis. Et moi, je suis d'accord avec Kada, mais par contre, au Real de Florentino Pérez, il a Mbappé, il a son joyau, il a le joueur le plus médiatique de son époque. C'est Mbappé. Mbappé, dans tous les cas, il faudra l'intégrer. C'est ça que je dis que d'une manière ou d'une autre, Vini va devoir partager le gâteau. Maintenant, si ça ne le plaît pas, il va faire comme Neymar. Mais dans tous les cas, Vini, il le sait très bien, et je pense que c'est un petit geste de bravoure aussi. Il sait que voilà, il va devoir cohabiter avec lui. Il n'aura pas le choix. Peut-être il va faire des petits trucs un peu perso, mais il va devoir cohabiter avec Mbappé. C'est comme ça, en vrai. Vini a fait gagner le Real, Mbappé n'a jamais fait gagner le PSG. Big Ten, Ouais, bienvenue. Bienvenue. non, mais après, je suis d'accord, Big Ten. Ça, je suis d'accord. L'idée, ça, elle est réelle. Mais Mbappé, là, on sort au-delà pour moi, du foot. Là, on parle de l'influence, on parle de l'aura, on parle aussi de ce que veut Pérez pour son équipe. En vrai. Il voudra avoir un Mbappé fort. Et Ancelotti aussi, très bien qu'il va devoir composer avec ça. En vrai. Donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que Mbappé, au fur et à mesure, il va gratter, il va gratter. Soit il y aura une cohésion parfaite, soit il y en a un qui va être devant. Mais dans tous les cas, les deux, ils vont se partager l'assiette. Hein. C'est ça. Ah, Hein. parce que Marwan, là, vas-y, là, comment il s'appelle? Merci Rigobert. Normalement, tu as un tir de penalty attitré, maintenant c'est du 50-50. Tu vois, Mbappé, quand il a Ouais. marqué, derrière, il a dit on en tire un chacun. C'est bien parce que là, c'est le début, c'est beau. Un chacun. Admettons, Vinicius, sur les un chacun, il aura 3 de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc, le truc de ouais, tout est beau, tout est vert, c'est quand ça marche. Tu vois, mais 50-50, merci comme au resto. Ça n'existe pas. Ça, droit, t'as un tireur attitré et t'as le deuxième. Donc là, pour l'instant, ils sont dans une bonne ambiance, c'est le début. Mbappé, c'est le début est toujours bien. Ah, j'espère que ça finira pas comme au PSG. Hein. Jamais vu C'est tout. Vini essayer d'aller chercher les records ou les bails comme ça. Jamais. Et Oh, sinon, mais ça reste l'année dernière, Ouais, vas-y. ça aurait été lui le tireur de penalty. Pourquoi l'année dernière, c'était pas lui qui tirait les pénaux? Après, l'année dernière, est-ce qu'il a fait une saison complète? S'il gagne le ballon d'or dans quelques semaines, ça voudra dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Moi, saison dernière et cette saison, c'est vraiment deux choses différentes. T'as le joueur, hein, t'as ton concurrent au poste qui vient. Hein, naturellement, les deux meilleurs ailiers gauche au monde, c'était eux deux. Ouais. Il vient, ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Bellingham. Donc en vrai, ça change la donne. Après, on va voir. Hein. Adam 25-25. Marwan, tu Vas-y. vires Vini ou Mbappé? C'est pas une question de virer Vini ou C'est quelle Mbappé. histoire, ça? Moi, je regarde Vini et Mbappé qui aille se faire. Non. C'est pas des histoires comme ça, non. N'importe quoi. Je sais pas, t'as mangé quoi, mais tu manges un truc mystique. Là. C'est pour ça que je t'ai vu manger un truc. Là. t'ai vu. Du riz, ouais. Pour Ça moi, doit être après, le ça doit être ballon épicé, d'or de ça. Vini Mbappé deviendra Continue. le numéro 1, je pense. Ouais, non, mais après, il ne faut pas sous-estimer l'ego du champion, en vrai. Et lui, en fait, c'est de la politique. Vini, il sait très bien, s'il fait le caillou avec Mbappé directement, ils vont le voir en bizarre. Tu vois, donc il est obligé et il va devoir se avec Mbappé. Il va le faire,
Mais et même, je le disais, mon Didi, il n'est pas là. Mais même avec Bellingham, à un moment, ça a été la même chose. Quand il est revenu, tu avais l'impression qu'il forçait trop le dribble. Et c'est la même impression qu'on a en ce début de saison. Le début de saison de Vini, il n'est pas extra parce que en fait, il a besoin d'avoir sa zone, tu vois, où il peut faire des choses. Mbappé, il vient gratter sa zone parce qu'avec Rodrigo, c'est différent. Parce que voilà, c'est des Brésiliens, des trucs comme ça, tu vois, c'est pas, il y a, on va dire, une hiérarchie bien établie. On sait que dans tous les cas, le boss est fini, là, c'est Rodrigo. Là, Mbappé, il vient sur ta zone, donc automatiquement, même si c'est pas, on va dire, sa pensée, il va surjouer parce qu'il doit aussi se montrer. C'est Vini, peut-être c'est lui qui a le ballon d'or, on ne sait pas, tu vois, donc il doit se montrer aussi. Et c'est là où je dis que dans tous les cas, Vini va être un peu piqué, mais s'il veut rester au Real et être voilà un bon politicien, il va devoir jouer avec Mbappé. Si au final ça l'irrite trop, bah, il fera du Partira, Neymar et partira. C'est ça. simplement. 1 milliard l'Arabie Saoudite. Hein. Bon, moi, 1 milliard, ah oui, c'est si ouvert. ça se passe mal l'année prochaine. Parce que le truc, c'est que Mbappé, c'est le caprice de Pérez. Et Pérez, il voudra absolument que ça fonctionne. C'est ça, bah Donc, ça, c'est ça. Si ça doit passer par l'élimination d'un des trois, ça passera par l'élimination d'un des trois. Pour que tonton Pérez ait raison. Donc, par contre, quand je vois les matchs d'Haaland en première ligue, oh là là. Non, mais on souhaite une entente, mais voilà, ça a été dit au-dessus. Dans un trio ou un duo comme ça, hein, tu as toujours un qui prend la lumière plus que l'autre. Tu vois, dans les aspects ballon d'or, dans les aspects. À la fin, tu retiens qui? Toi, dans la BBC, c'est CR7. Là, Vini fera comme Benzema avec CR7. Moi, j'en suis sûr et certain. J'en suis persuadé. C'est une bonne vision. C'est une vision assez optimiste des choses. En plus, il gagne son ballon d'or, c'est bon, il est rentré dans l'histoire. Merci, au revoir. Merci. Non, mais toi, après, je sais pas, mais les joueurs, ils sont gourmands en vrai. Je sais pas, quand. Je sais pas, il y en a, quand ils ont goûté aux femmes, après ils en veulent d'autres. Tu vois, c'est pareil les ballons d'or. Non, mais je sais, mais c'est pareil. Là, t'as le ballon d'or, t'as la lumière ultime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as eu un Oscar, t'es le meilleur joueur du monde. Hein, il va remettre son costard rouge du diable. Chef. Tu vois, donc il en voudra d'autres. T'as faim après, hein? L'appétit vient en mangeant, chef. Tu veux d'autres expressions, quoi. C'est du football, le vieux. Je sais pas quel joueur aussi jeune va se contenter d'un seul ballon d'or. Alors qu'il aura, là, il a encore son football devant lui. Il s'améliore de jour en jour, Vini. On sait même pas. Est-ce qu'on a vu un plafond de verre pour Vini pour l'instant? La saison dernière, nous a fait un choc. Le mec, il a joué neuf, ça, il s'est débrouillé avec Rodrigo. Hein, en vrai, là, il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est pas Mbappé. Hein. C'est pas Mbappé, les refs. En plus, sur l'aspect Benzema et le statut incomparable, Benzema, c'était un petit qui vient de Lyon, il vient CR7, il vient d'avoir le ballon d'or en puissance, tout ça. Là, ils sont à touche-touche. Ce n'est pas pareil, c'est pas le même rapport. Et même sur l'aspect technique, Benzema voilà, avait plus de capacité pour s'allier à Cristiano Ronaldo et créer une symbiose. Et en plus, si tu vois Benzema, bah, tu vois que même ces saisons après Cristiano Ronaldo, c'était aussi une revanche pour lui personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier le Benzema de Lyon, qui était un tueur, qui était voilà, le meilleur joueur de Lyon. Donc, lui aussi, il a dû ravaler sa fierté et il a bien montré après. Donc, il voulait prouver aussi que voilà, on peut gagner avec le Benzema Real Madrid, le Benzema du Real, voilà, capitaine numéro 9. Et il l'a fait, en vrai. C'est de l'orgueil aussi. Donc, moi, cette théorie-là, je pense pas. Dans tous les cas, il y en a un qui est perdant. Et comme tu dis, on prend des triplettes ou des doublettes. Tu as toujours un. Henri Bergkamp. Voilà, Henri, il va dire ouais, le meilleur joueur que j'ai vu, c'est Bergkamp. Mais Henri, c'était le numéro 1. Tu vois, Del Piero, Trezeguet, Del Piero, il était au-dessus. On prend la BBC, CR7, la MSN, Messi. Les 3 S de Liverpool, Suarez. Tu en as toujours un. Mais le truc, c'est que qui prendra ce pouvoir? Parce que, en fait, on ne te le donne pas. Pour l'instant, on essaie de le donner à Mbappé. C'est ce qu'on se voit. Mais techniquement, c'est toujours le plus fort des trois qui prend. Donc, qui sera le je sais pas, t'as insulté qui à la fin, mais le micro, il a coupé. Coupé, hein, t'as été censuré. Donc, qui prendra? Qui prendra quoi? Il a oublié. On t'entend pas, t'entends. Ah, c'est bon. Ouais, j'espère que tu m'as pas insulté, chef. Hein. J'espère. Non, on sait jamais. Hein. Il a été coupé. Non, ça arrive. Non, mais... C'est revenu. Putain, ça marche pas. Parle un peu là.
Ouais. Ah, Ouais, c'est c'est bon. Vini a Vini a coupé coupé l'antenne. l'antenne. Merci Adelinho. Non, Ouais, non, oui. mais Non, en après, vrai, en vrai, après, Marwan, c'est bien. Toi, tu es dans un aspect positif. Si ça se passe comme ça, on en a raison. Mais le football, comme on l'a connu, et ça reste un sport collectif, mais il y a beaucoup d'individualisme. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui entoure les joueurs. C'est dans la politique dans laquelle on est, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Après, si ça se passe comme ça, bravo, chef. non, mais le souci, c'est que Vini, c'est le plus fort. Mais le football, il a changé. À l'époque, oui, tu étais en 2006. Eto'o, c'était le buteur. Ronaldinho, c'était le C'est le joueur plus le plus fort. fort. Ouais. On le donnait à Il avait le ballon Ronaldinho. d'or. Ah, là, si c'est Mbappé qui met les buts en finale de Ligue des Champions, ou en demi, ou dans un Classico, les gens, ils vont regarder Mbappé, hein. Ils diront pas que ouais, Vini, c'est le plus fort. C'est le foot qui a changé. Donc, c'est ça, hein. Parce que Bon, on même verra bien de à toute façon. l'époque Cristiano, c'était Cristiano qui mettait le plus de buts. À l'époque Ah, de Suarez à Messi. Liverpool, c'était Suarez qui mettait le bah plus de oui, buts. c'est ça. Messi, c'était Messi. Le C'est comme truc là, ça. c'est que est-ce que parce que franchement, je sais pas gros, parce qu'il y a que le temps qui nous le dira. C'est qui va se Oui, on est démarquer au des trois. début. Et là, on est en train de, hein, Ouais. C'est on est en train d'essayer de l'ambiance, faire c'est des l'ambiance pronos, on début de va dire, tu vois. saison, Mais ouais, c'est le c'est ça. début. C'est le début. Là, ça parle de Rodrigo. C'est qui Rodrigo, wesh? C'est qui, Non, wesh? c'est Arrêtez Rodrigo. là, on Mais parle de. hier, il n'a pas fait un bon match. Franchement, c'est un match 5-6 quoi, sur 10. En fait, il n'est pas concerné. Tu vois il a été mis sur la touche, que genre en mode Zama, vas-y. Parce que, hé, tu fais le 11. Lui, c'est le 11e joueur auquel tu penses. Tu T'as t'en vu bats les- tu- Cardin, il oublie son gars. Il Tous oublie les son autres, ils gars. passent devant lui. Malheureusement, Non, malheureusement. Rigobert, arrête avec ça. Ça veut dire là, non, mais ça veut dire là, quand il y a eu le 11 comme ça, Carlo, il a mis Ceballos, genre dans la compo avant lui. Oui, mais bien sûr, Non, tous les jours. non, non, Mais non, tous les non. jours. Non, mais attends, laissez-moi développer. Vas-y, vas-y, Non, vas-y. mais c'est S'il intéressant. vous Vas-y, je plaît, s'il t'écoute, vous chef. plaît, En vrai, s'il vous y a plaît, rien. laissez-moi développer, les gars. Le truc avec Rodrigo, Mhm. c'est que malheureusement, il a pas de hype, il dégage absolument rien. Donc niveau star, Oui, tout vas-y, ouais, c'est ça, intéressant. Mhm. bah, c'est pas le même level que Vini, Bellingham, Mbappé. Techniquement, lui, hier, wesh, le jeu, à 70% du temps, il passait par la gauche, pardon, et 30% du temps, il passait par la droite. Et quand ça passait par la droite, il y avait rien. C'était sec, c'était fade, c'est- c'était chiant. Tu devais absolument repasser par la gauche. Et quand Brahim Abdelkader, c'est ça, c'est Abdelkader Diaz, Ah, tu nous fais le est Regragui, là. rentré. Appelez-le Abdelkader. Oh Ouais, là il est bon. là! Ouais, c'est ça, Babou. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Comme ça, je vais pas les dire. Mais je vais pas le dire, mais bon. Ah non, Non, fuck non, you. en plus, je n'aime pas dire ça dans ce sens-là, en plus. Ah, c'est ça, vous lui donnez ça. Non, Ah. Mahmoud, t'es non, complice, vieux. T'es complice, vieux, rien à savoir. non, Ah, non, non, mais non. Non, après, Non, le truc, je suis d'accord avec Hmm. Adelinho. Brahim titulaire, c'est nul. C'est nul. C'est tout aussi nul. Mais Brahim qui rentre, il y a du panache. Panache, hein. Non, mais Bah donc, après, oui, Rodrigo. mais Vas-y. ouais, mais donc là, s'il reste en 4-3-3, donc Rodrigo, il jouera. Oui. Hmm. C'est tout, Marwan. Donc en vrai, là, son texte, il est intéressant, mais Rodrigo, il va pas bouger. Non, mais ouais, bah, c'est ça, c'est le 11e, c'est vas-y. Et s'il n'est pas là, bah, c'est pas grave. Faut juste mettre Non, faut quelqu'un pas qui reste à enlever, quand droite. même. En fait, Non, mais faut pas refaire la ouais. même erreur que face à Mallorca, où tu avais les 4 à gauche. C'est juste ça. Mais- Le match d'hier, ce que je retiens, c'est qu'il Hmm. faut un mec à droite pour occuper l'espace. C'est à ça qu'il a servi hier. Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. En plus, il rentre à l'intérieur. Il peut dédoubler avec Carvaral. Et sur le but de Valverde, c'est lui qui est quand même à l'initiative. C'est lui qui fait la percussion, la création. Même si son rôle, il est très réduit parce que, comme tu as dit, la lumière va arriver sur le côté gauche. Mais au final, lui, dans l'ombre, il fait son taf. Et je trouve que c'est respectable. Et même depuis le début de saison, je trouve que dans son rôle, comme tu dis, peut-être tu es un peu dur avec lui, mais de compensation. Pourtant, on en parlait il y a quelques années, on n'était pas très d'accord, mais là, on est d'accord. Mais quand même, il fait son rôle parce que c'est une part quand même du taf. Parce qu'un Brahim Diaz, dans un match contre City, je ne suis pas sûr qu'il va répondre présent, ni un Arda Güler. Tu vois, être sur 20-30 minutes, c'est bien. Mais être constant, consistant dans un grand match, tout ça, de la première à la 99e minute, je ne sais pas si Brahim Diaz ou Arda Güler peuvent le faire, en vrai. Ouais, mais
Même l'action du but, ok, mais c'est Valverde qui fait tout. Il te crée une passe de l'espace. Ouais, mais il crée quand même la première impulsion et c'est Oui, un la rôle. première Il est en mode, impulsion, il est dans. ouais, il est là, tout ça, ouais, il fait la différence, il fait la passe, merci, au revoir. Ça, même Oh, Arda tout Güler le ça. fait, même Ils l'ont Ceballos le pas fait. fait, mais ils ont joué la semaine. Ils l'ont pas fait, en vrai. Donc c'est vrai que moi, je trouve que dans l'équilibre, il est plus important dans l'effectif que tu le penses, en vrai. Il est vraiment. Et moi, je trouve que oui, il compense, il fait des courses, tout ça. Il crée un truc. Et en plus, si tu es dans un système, parce que comme tu dis, tout va être à gauche, bah, les équipes aussi, elles vont aussi s'adapter. Donc, il y aura des doubles, des triples marquages. Et quand tu as Rodrigo à droite, qui est pas trop occupé, bah, tu sais qu'il peut faire la différence. Il te fait un inter externe, il peut faire un petit truc qui crée la différence aussi, en vrai. Tu vois? Bien sûr. Non, bah ouais, non, après, il aura son rôle, hein. C'est vrai que la saison dernière, quand t'avais pas Vini, à un moment, il a su, voilà, hausser son niveau de jeu. Faut juste Non, qu'il mais ait de la régularité, en vrai. moi, j'ai dit quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais le concernant ou un truc comme ça? Non, j'ai dit c'est le 11e. C'est Ah, mais si tu dis voilà. c'est le 11e, comme si pour l'instant, il est pas meilleur que Mbappé. Enfin, pour l'instant, en vrai, sur le début de saison, je préfère les petits de Rodrigo, en vrai. Il a fait quoi? À part le Ouais, match face à chef. Mallorca, il a fait Ah, quoi? mais c'est plus intéressant. En tout cas, il y a pas de forçage, c'est son jeu. C'est du Rodrigo. Tu vois, pour l'instant, Mbappé, tu vois, qui veut s'adapter, tu vois Tu des sais qu'il y a des plans des ouais. adversaires pour bloquer Mbappé. Ça fait des doubles marquages sur Mbappé, des doubles marquages Bah, sur Vini. justement, Lui, il sert Bah, à c'est quoi, là c'est lui? là que Rodrigo, il rentre en justement, jeu, quand à chef. Bah, droite, c'est quand ça un il est à trio. droite, tu as quelqu'un. C'est un C'est trio, ça. chef. Bah oui, justement, il peut apporter cette différence-là parce que même si c'est vrai qu'au niveau de Vini, et moi, je le dis toujours, Rodrigo, en vrai, on parle de Rodrigo comme s'il joue genre à Angers. Il joue au Real Madrid. C'est-à-dire que dans Ah tous ouais, les autres frère. clubs, il va être titulaire. Et pour moi, quand tu es bloqué à droite et tu es bloqué à gauche, pardon, et à droite, tu peux avoir Rodrigo, c'est quand même pertinent, en vrai. Pourquoi faire? C'est pas pour percuter, malgré tout, comme tu dis, il fait comme la première percussion. Après, Valverde, il fait toute la passe, mais il est là, tu vois. Et pour le moment, dans les grands matchs titulaires, je n'ai pas vu, peut-être après, parce que c'est pas parce que je n'ai pas vu que ça peut exister, que ça ne peut pas exister, justement. Brahim Diaz ou Arda Güler le faire, en vrai. C'est ça le truc. Moi, les gars, Tu c'est vois. Ça. l'attitude qu'il a. Il a une attitude de pleureuse. En mode, ouais, je suis sur Non. le côté. Pourquoi vous ne me calculez pas? Moi aussi, mettez les caméras sur moi. Moi, c'est ça que je reproche à Après, ce il est ce qu'il est, Pakistanais. oui. Non, après, bon, l'aspect Pakistan, mais tu as raison, oui, son entourage essaie de le protéger, il y a des Oui, communications, des trucs. aussi. Après, tu subis, tu es avec Mbappé, Bellingham, Vini, comment tu vas avoir de la lumière? Ouais, c'est ça, Il fait ce c'est qu'il ça. il fait Mais ce qu'il peut, il bah, fait ce faites qu'il sur le peut, il est terrain, obligé fais-des bails, de fais-nous des différences, fais-nous Et il mentir. le Je sais fait, pas, mais il moi. il le fait des fait comment en différences. ce début de Après, saison? son jeu naturellement veut qu'il fasse des différences quand il est à gauche. Quand il est à gauche, c'est un ailier gauche de fou, tu vois? En tout cas, on a vu des images, ça te laisse penser ça. Là, actuellement, il joue Et à droite, et il compense, Ancelotti le met là, il sait ce qu'il apporte. Il a quand même eu des très bons matchs la saison dernière à ce poste, même si c'était pas dans la continuité. Voilà, on va ap pas tu peux pas l'enlever comme ça. après, c'est vrai que les déclarations sur, oui, un peu de grabuge qu'il y a eu et même ça a commencé même un peu en fin de saison, tout ça. C'est vrai que ça peut être un peu, hein, difficile à interpréter. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien qu'en tout cas, sur le terrain, il se dégonfle pas. Il montre aussi que lui aussi, il peut faire la différence. Il tente des trucs, il est dans son jeu de percussion, de compensation et il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Real, au Real Madrid, je peux pas me dire: OK, c'est bon, il y a Vini Mbappé, c'est fini. Rodrigo, peut-être, il a une exposition moindre ou une qualité, on va dire, moindre ou un aura moindre, mais en tout cas, je sais que dans un grand match, Rodrigo, il va être là, en vrai. C'est ça le truc. Mousse, on le sait, Mousse, je l'aime bien, toi aussi tu l'aimes bien, je le sais très bien, mais on sait que il peut faire beaucoup plus que ça. Là, pour l'instant, on se contente de quoi? Un match 5-6. On s'habitue à la médiocrité avec lui. Genre, c'est ça, Rodrigo, c'est un mec qui occupe l'espace à droite. C'est à ça que ça sert. Après, Ça fixe, ça passe. Ça fixe, ça passe. On veut mais des c'est son rôle, différences. On c'est est au son Real, rôle, mais là. c'est On est son au rôle dans Real. l'équipe. Ah mais en vrai, Marwan, il faut un équilibre offensif. Si tu as déjà Vini qui a Bah l'aspect oui. feu follet, Mbappé c'est un aspect finisseur et Rodrigo ça va être plus un jeu plus simple, voilà, c'est tout, simplement. Et c'est ça, Regarde le c'est ce Barça, jeu-là regarde le qui Barça. permet de voir des zones de Valverde un peu, et cetera. Donc il y a quand même une cohésion. On sait qu'il y a un triangle dans ce côté-là, voilà, avec des fois Carvajal qui monte. Donc tu peux pas tout lui enlever non plus à Rodrigo, en vrai.
Quand Et Rafinha va lui prendre sa place en sélection, on verra après. mais il y a un Après, ça, c'est frérot, notre histoire. C'est notre histoire, ça. Mais Fledo, pourquoi il a pas? dit un truc juste, il a dit: «Le problème de Rodrigo, il ne sera jamais utilisé à plein potentiel à droite, je trouve». C'est ça aussi l'idée. Après, moi, je suis toujours dans l'optique que tu es footballeur, tu dois, t'adapter à toutes les situations. Pour moi, il s'adapte. Mais c'est vrai que oui, peut-être on verra jamais un Rodrigo, voilà, à 100, mais c'est sa problématique. C'est-à-dire que là, il est au Real, il doit jouer comme ça et je trouve que dans son rôle, il le fait bien. Il le fait bien quand même, en vrai. Donc c'est ça. Pour moi et ouais, il faut quand même comprendre qu'il est là dans l'équilibre. L'attitude, Gocho. Quelle attitude? Il est là, il est sorti français, tout ça. Non, 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 ouais, moi aussi, je veux des caméras. Moi aussi, je veux qu'on parle de Oui, mais moi, là, tout tu es ça. dans l'aspect Mais communication. Mais en Prouve-nous, vrai, si tu là. Ah, mais mais même sur le terrain. Je te parle sur le non, terrain. Je mais te parle pas de la tu sais que même sur communication. le terrain, des fois quand ils sont qu'ils doivent se faire violence, ils n'hésitent pas à aller à gauche. Tu vois, donc ouais. ça, c'est aussi un Oui, trait de hier, caractère, tu vois. fin de mi-temps, oui, il l'a fait. Fin de Putain, mais première même mi-temps. le but qu'il met dans le premier match de Liga, en vrai, c'est lui qui marque. Ouais, Le gauche. ouais, ouais. Pourquoi Brahim procure plus d'émotions? Pourquoi? Parce que t'es marocain, je pense, chef. Non, Non, mais c'est différent. Non, mais je arrêtez, mais rigole, je sais. arrêtez, les Non, mais gars, arrêtez. c'est chacun son rôle, chef. Chacun son Non rôle. mais Mais non si mais il Brahim n'est pas procure titulaire, non c'est que mais il Rodrigo apporte plus de choses à Ancelotti, vieux. C'est tout, en vrai. non On va mais pas... non Et en mais plus, il Brahim, il peut peut pas être titulaire pour l'instant. On a vu titulaire, ça rend pas. voilà, c'est ça la limite. Bien sûr, c'est un meilleur footballeur, même un Güler sans doute, oui, Ah ouais, si gaucher, tu tout veux. ça, vision de jeu, mais il y a un équilibre d'équipe et Ancelotti, il va pas aussi aller à l'abordage, tu vois? Parce que en plus, c'est vrai que et c'est là où, au final, je pense que des fois, s'imposer aussi, c'est important. Parce que Rodrigo, il a accepté ce rôle-là avec Zidane, avec Ancelotti. Là, maintenant, il est dans le piège. Parce qu'en fait, il comprend qu'en fait, ah ouais, je me suis fait avoir parce que maintenant, je travaille pour les autres. Alors que Rodrigo, peut-être dans un autre monde, il aurait pu être aussi ce joueur-là où on joue pour lui, où il fait des trucs, tu vois. Donc, ça fait que Ancelotti aussi, il comprend que Rodrigo lui permet aussi d'avoir un équilibre parce qu'Ancelotti, c'est un entraîneur aussi qui est dans la structure, dans l'équilibre. Il ne va pas se déséquilibrer non plus. Donc Rodrigo, que vous aimez ou pas, il sera toujours important. Et en plus, malgré cet équilibre-là, il peut te débloquer des situations dans le cas où Vini et Mbappé, ça passe pas. Euh, voilà, gardez-le. Hein. Pourquoi le tuer hein Gardez-le. On le garde, mais comme j'ai dit, c'est le 11e, 12e, Non, c'est 13e. pas le Non, mais en 11e. vrai, C'est pas le 11e. Eh ben après, ça, tu te débrouilles, chef. S'il y a un Mais bon, latéral droit après, meilleur que lui, bon, la tu sais que la vérité, saison, tu sais que la saison, elle est longue. Hein. Ah, tu sais que là, Non, mais moi, je c'est le vrai, vois, c'est il peut vrai. faire une bonne saison, en vrai. Parce que justement, tu as ce besoin de briller encore plus, vu que tu as Mbappé qui va encore plus lui bouffer de la lumière. Il va pas mais se laisser faire, il va aller prendre les ballons, il va jouer. Donc en vrai, si pour toi une entrée de Brahim Diaz, ça vaut plus que ce que Rodrigo propose, Mais c'est toi après, qui vois, chef. sur l'aspect 11e, il peut avoir raison. Parce que si tu prends l'équipe type avec Bellingham, en vrai, qui passe devant lui? Si en vrai, si on fait un petit truc un peu hein, comique, on dirait vas-y, qui est placé sur les premiers sur la compo? En Bah, vrai. tu mets Valverde Carvajal, il va. en premier. Après, François. Bah, la défense, elle bouge pas, les quatre. Donc la tiens, défense pour Ancelotti, je pense, c'est du acquis. Le gardien, il bouge pas. Après, la problématique, c'est toujours le troisième milieu et le troisième attaquant, mais c'est tout. parce que le milieu, en vrai, si tu as Bellingham, Valverde et Tchouaméni dans tous les cas. Tchouaméni. Donc, c'est-à-dire qu'au final, dans cette logique-là, un peu, bon, hein, voilà, un peu méchante, Oui, sur le bah, 11e, oui, Rodrigo, il a il est raison sur le 11e. 11e. Bien sûr, Si j'ai ce raison niveau-là, sur oui, toute la ligne, les gars. mais Bien sûr, mais même en le vrai, chat, tu dis une là. vérité. Oui, mais tu dis ça comme si genre c'était gênant. En fait, être le Ouais, 11e ouais, joueur au c'est Real ça, en fait, Madrid, c'est ça, en vrai. le 11e joueur au Real Madrid, tu veux quoi de plus, chef? C'est les Galactiques, là, on parle d'une équipe, tout ça qui est à la C'est foulée de ça, la saison c'est ça. dernière. Potentiellement, il y a un ballon d'or qui se bagarre entre deux joueurs dans la même équipe. Tu veux quoi de plus, chef? C'est normal que lui, c'est le second couteau. Non, Ou s'il a dit ça, il a dit pas grave, Marwan, c'est le 22e. mais moi, Brahim titulaire, c'est caca. Et je suis totalement d'accord. Il y en a qui vont dire, ouais, Ah non. l'année dernière, tout ça. On parle que de cette année, de ce qu'on a vu, des matchs, des petits matchs qu'on a vus d'Ancelotti, Oui, les le gars. On le début, sait là. très bien. Ah ouais. Il a fait le taf l'année dernière. Leipzig, personne n'oubliera. Mais Rodrigo, je pense sincèrement qu'il peut mieux faire. C'est pour ça que je lui adresse ce message. Rodrigo, si tu m'entends, je sais que tu écoutes des fois en 4-4-2. Bouge-toi les fesses, s'il te plaît. Vraiment. Mais Non, parle sa langue au moins, chef, si tu veux qu'ils te comprennent. Bouger au fessao. N'importe quoi. Ça, t'as parlé cette langue-là, ça va. Je t'en ai bien sorti.
Ah, ah, Il s'est tiré là-dessus. Quel aventurier. Ah, c'est ça, il voulait vider son sac. Bien joué, vieux. Bien joué. ouais, il est là, il est là, il Je est pensais à une là. autre langue perso. Non, Adriano. À Deligno plutôt. Ah, là, t'as des Pas lignes, d'autre. on va vous commencer à vous ban, hein. Si, il parle Arrêtez. espagnol, je pense. Il parle espagnol si tu veux Ah, je notre suis langue. mort. Non, c'est Mais bon, tu ouais, vois, c'était du un coup, bon Il y a sujet. ouais, il y a un bail encore à dire ou c'est bon, Marwan, tu as le Non, je pense dernier qu'on a mot? fait le tour, hein. On a parlé de C'est bon? Tchouaméni qui s'est un peu bien repris, Mbappé fini, Rodrigo, Quand Valverde, est-ce que je vais voir Hendrik? C'est ça, essentiel. tu vois, c'est à cause du Barça, à cause de ce parcours du Barça, où ils font un sans faute, bah là, tu es Mmh. obligé d'aller chercher les points à chaque fois. Mais ça En veut plus dire, de ça, tu toi as non, mais 8 toi, non, matchs de toi, Ligue des tu Champions. En Donc, fait, là, tu es dans un abus. Parce que même la saison dernière, quand il y avait de l'avance, les jeunes ne jouaient pas forcément. l'avance, on l'a eu Ancelotti qu'en fin de saison, non, Kada, mais doucement, hein. mais le Barça, c'était pas non plus, hein, il y avait pas un début tonitruant comme ça et pourtant tu voyais pas les jeunes. Quand il y avait le truc, ouais, Arda doit jouer et cetera, des gros zooms sur lui en doudoune, ça a eu lieu toute la saison. Pourtant, le Real avait son avance et ça demandait les jeunes à tous les matchs. Endrick ne va pas jouer plus que les jeunes de la saison dernière, en vrai, chef. Ça va être que des entrées, Pour c'est tout. qu'ils fassent Mmh. tourner l'effectif, c'est comme la saison 2017-2018, où le Ouais, Real avait 2 équipes sous Zidane, la deuxième ouais, ouais, Ligue des Champions de ouais. Zidane, nanana. Tu avais une avance. Non, quoique même l'avance, c'était pas chaud parce que c'était un peu chaud parce que tu avais le Barça qui était limite proche, le but de Messi qui monte le maillot au Bernabéu, tout ça, mais bref. Mais quand même, on avait une certaine avance. C'est qu'à ce moment-là, qu'Ancelotti, vu que bah, tu es au Real aussi et que tu as la pression du résultat et que tu peux pas te faire larguer par le Barça, d'abord, au Real, on se compare avec le Barça et après, on voit ce que tu fais dans la saison. Culturel, oui, ça bougera C'est jamais ça. impossible de l'enlever. Mais on s'en bat les couilles. Si nous, on fait demi-finale et eux, ils sont éliminés en huitième, bah, c'est bien. Déjà, c'est bien. Déjà, on a fait mieux que l'ennemi. Comment ça, Marwan, t'es bavard? Ah, mais là, tu es dans un truc Allez, de ça rivalité dégage, ça banne alors que Mouzaï. le alors que le, mmh alors que normalement, le Real n'est pas même plus censé regarder le Barça en vrai, si on parle sérieux. Ah, le Real ne doit regarder que City ou le Non, Real Madrid, c'est tout, hein. non, non, quand même. Non, tu regardes toujours, tu te compares toujours avec eux. Toujours. Ouais, ça c'est toi, hein. Ça c'est toi ou Léa, les Madridistas. Ça doit être votre point de vue. Bon, on fait quoi la Liga? On saute, hein, c'est bon, là, on a fait le Ah, tour, hein. ça C'est bon, hein. merci, Vas-y, les merci refs, Marwan. hein. Je vous laisse Big sur boss. ce. Tu as ça, Bon, tu as attends, on va ça. faire un sondage, de rien, hein. Non, toi, tu as Passage de Marwan sur 10. De mon micro, là, ça bug. Putain. Ah, les Allez, bâtards. Force à vous. C'est vraiment un antagoniste. Merci, Marwan, ça m'a fait plaisir. Merci les gars, force à Merci, vous, merci. à la Madrid et X4, calme-toi frère, hein. T'as joué que contre des vieux clubs, hein. Tu verras quand on va arriver, t'inquiète. On verra la Ligue des Champions consultant de aussi. la Liga. Il a Vas-y les d'être ça. refs, Vas-y, force à vous. Vas-y Marwan, merci vamos. chef. T'as d'être ça. Votez, allez, ah, tu vois, jamais ici, hein, personne n'est lucide. Non, en vrai, il faut lui mettre au moins 8-9. Ah, je voulais mettre 10, j'ai mis 0. Aïe. Ah, faut aussi. Ah, non. C'est On va vraiment laisser le comme il plus est. grand chien. Non, en vrai, le 1, il a bugué, je crois. Il a bugué. C'est ça, j'ai voir 6, 7, 8, 9. Vraiment, c'est 10, mais bon. Ah, les bâtards. En plus, des votes à flot, genre. Ah, c'est 14, ça, hein. Quand on fait des trucs 14. sérieux, ça vote pas. Ah, là, là. Non, quand c'est sérieux, ça vote pas. Et quand c'est hein, quand c'est pour des trucs comme Ah, ça, là, ça là, vote là, tout là. droit. Continuez, vous, Ouais, continuez. t'inquiète, de toute façon, MD, on parle sur l'APL. Voilà, on va parler d'United, tout ça. Comment il y a que des 0, des pots de vin qui ont été dit. Compatriote. Ah oui, là, d'être ça, il voulait parler de son Real. Là, après, avec le temps qu'il a, il intervient quand il peut. Et ça fait plaisir de l'entendre, les refs là. Enfin, si, Nico Bale, bienvenue. Ah, t'as oublié de parler d'United, tu veux qu'on parle de qui? Manu. En vrai, Angleterre, United, après, peut-être qu'on va enchaîner un peu sur City, et voilà. Et après, d'autres sujets. Ouais, Angleterre, c'est United qui se fait saccager à Old Trafford. Donc, ouais, 3-0. On a vu certaines pertes de balles, des jeunes qui rentrent à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe côté mancunien? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vrai, là, on a un coach qui a 3 matchs et un coach qui a presque 3 ans, tu vois? Face à face. Après, bon, là, en vrai, il récupère un club qui était en meilleure santé, peut-être, voilà. Et les ajustements, ils sont rapides. Donc, il fait du Klopp plus. Et encore, on voit quand même un style de jeu. Côté, ouais, Ten Hag, ça quand même, hein, il y a quand même il y a toujours du pain sur la planche, malheureusement.
Heureusement pour les Mancuniens. Ouais. Euh, en fait, c'est comme tu dis, hein, parce que quand nous, on parle de Manchester United, surtout quand on a des écussons Gunners, ça veut dire, ah non, voilà, t'as un Hobbs ou je sais pas quoi. Alors que moi, je le dis toujours chez Génération 90, si t'as pas Manchester, t'as pas Arsenal. C'est la rivalité, c'est ça qui a nourri la première ligue. Donc, moi, ça me fait toujours un peu mal quand je vois Manchester de pas être au devant de la scène. Voilà. Maintenant, t'as Tenag, comme tu dis, ça fait bientôt 3 ans. Il a son recrutement, il prend ses joueurs de l'Ajax, il a tout ce qu'il faut pour travailler, pour bosser. Tu vois aucun principe de jeu clair, surtout dans les combinaisons offensives. Tu avais un peu ce match contre Fulham, tu avais des prémices, tu disais, bon, pourquoi pas. Mais quand c'est contre les gros, tu vois des errements. Il n'y a pas assez il y a pas assez de style de jeu, il n'y a pas assez de combinaisons. Ils imposent rien du tout. Ils font que de subir. Et en plus, tu as des erreurs individuelles. Donc, voilà la réalité aujourd'hui. Et en plus, il est très têtu. Il s'entête toujours. Et voilà les conséquences. C'est ça la réalité. Mais il va te dire que non, je ne suis pas Harry Potter. Mais pourtant, il y a quelques mois, il va te dire non, je suis l'entraîneur le plus influent après Guardiola. Donc, si tu es l'entraîneur le plus influent après Guardiola, tu es Harry Potter. Donc, on lui laisse toutes les dispositions. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le board de Manchester United n'arrive pas à le virer. C'est catastrophique, en vrai. C'est la réalité. Et comme tu dis, en comparatif, quand tu as Ancelotti, il reprend l'équipe. Et moi, je trouve que c'est très pertinent parce que on sait qu'il a plus un jeu de possession. Mais il casse pas toute la maison. Il sait qu'aussi Liverpool a joué pendant pas mal d'années dans un jeu de transition rapide. Donc, il mixe entre les deux. Il a intégré des nouvelles choses. Lui, Gravenberch au milieu de terrain, des trucs comme ça, tu vois. Peut-être plus un 4-2-3, un 4-4-3-3. Et ça fonctionne, tu vois. Mais lui, il s'entête. Il a toujours raison. C'est jamais de sa faute. Pourtant, il recrute tous les joueurs qu'il veut. Il fait des choix. Et au final, il n'y a rien. C'est tout. Ouais, donc là, un bon chiffre, hein, 850 millions investis depuis qu'il est là. Donc en vrai, je vois pas ce qu'il faut d'autre. Hein. Si tu as mis l'argent, tu as les joueurs qu'il te fallait, qu'est-ce qu'il lui faut? Je suis pas Harry Potter. Merci pour j'ai vu un bon phrasé. C'est pas Harry Potter, mais c'est Voldemort. Ben, en vrai, là, c'est le cas. C'est le cas, le crâne. Mais si on parle sérieusement, ouais, c'est très compliqué parce que tu as envie de revoir Manchester un peu être en haut du tableau. Et lui, ses accomplissements, ben, c'est vu qu'il gagne la saison dernière, il prend la cup. Pour lui, c'est réglé. Hein. Il dit chaque saison, j'ai pris un titre, j'ai pris une coupe par-ci, une coupe par-là, c'est bouclé. Alors que non, United doit être là, top 4. United n'avait pas d'LDC, c'est pas normal. Voilà, donc je sais pas ce qui est attendu de lui. Et on dirait que les dirigeants, pour l'instant, ça leur va. Hein. Le C'est board. ouais, ouais. C'est une honte. Hein. C'est une honte de dire que oui, j'ai gagné la FA Cup à Manchester United. C'est catastrophique. Moi, Ça, c'est j'arrive un pas à truc, tu dis quand comprendre. t'es Everton, Newcastle, des clubs de seconde zone, pas Man U. Pas Man C'est U. Hein. incroyable. Bon, après, Et ça parlait de quoi, là? après, si on peut rentrer sur peut-être l'aspect individuel, le coaching, on va rester comme sur le coaching. Par exemple, aujourd'hui, un joueur comme Rashford, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain aujourd'hui? Après, sur ce match-là, il a quand même développé, fait descendre tout ça, mais aujourd'hui, par rapport à son statut, par rapport à son talent, il ne mérite même pas d'être titulaire. Il doit être sanctionné, en vrai. Ce qu'il propose, c'est beaucoup trop faible, c'est beaucoup trop léger. C'est l'attaquant aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, Arsenal, on peut compter sur Saka. À City, on va compter sur Haaland. À Liverpool, on va compter sur Salah. À Manchester, je dois compter sur Rashford, en vrai. Donc, il est là, ouais, c'est fade. Il va tenter quelques petits trucs, mais c'est pas Garnacho, c'est pas Amad Diallo, c'est Rashford aujourd'hui, en vrai. Je sais pas pourquoi il joue encore. Je sais pas. Il joue, il est là, il a joué tout le match. Parce qu'il manque de solutions. En vrai, autant mettre Garnacho à gauche et Diallo à droite. Hein. Ben oui. Peut-être que Rashford, pour le réveiller, il faut le mettre en plaçant. Et encore, la saison dernière, il l'a fait. Ça n'a rien changé pour lui. Hein. Il traînait toujours des pieds, etc. Je sais pas. Je sais pas. Mousse. Mais Zirkzee, j'ai l'impression que son match est passé aux oubliettes. Non, il n'est pas passé aux oubliettes, hein, on fait étape par étape. D'abord, on prend nos marques. Hein. On prend nos marques d'abord, tout ça.
Zirkzee, moi, pour être honnête, j'étais déçu parce que sur ce genre de match, tu es numéro 9, tu as des occasions dans la surface, c'est un derby, c'est un match important, tu es à domicile, il faut marquer. Surtout qu'il nous a montré contre Fulham voilà, qui peut être buteur, qui peut mettre un but un peu astucieux et il doit marquer. Il doit marquer sur les occasions qu'il a pu avoir, en vrai. Donc c'est ça, en fait, le truc. C'est-à-dire que on peut dire: «Oui, adaptation, tout ça», mais il doit marquer. Mais aujourd'hui, on me dit: «C'est pas un neuf pur». Et c'est quoi son poste alors? Si c'est pas un neuf pur? Si c'est pas un neuf pur, c'est quoi? C'est un 9,5? À Bologne, il joue 9,5? C'est quoi le souci encore? Rigobert Gogo, même si c'est pas un neuf, c'est un joueur qui a mis plus d'une dizaine de buts en Serie A, donc il a le sens du but, en vrai. Il a le sens du but. Moi, j'essaie de regarder ses éléments, ses compiles à Bologne, il te met des buts de neuf, en vrai. Au bout d'un moment, moi, j'arrive pas à comprendre. On me dit, non, c'est pas un neuf. Mais profil Firmino. Firmino, il a mis combien de buts dans sa carrière? Il a mis combien de buts à, à, où ça là? À Liverpool, en vrai. Je sais pas. Moi, je Après, comprends c'est quoi? C'est pas. le football de quand un joueur n'y arrive pas, faut lui chercher Bah oui, parce que des là, on me excuses. dit quoi? On me dit, c'est un neuf, mais c'est pas un genre de surface. C'est un non-sens, C'est en quoi vrai. alors? C'est quoi? C'est un 8? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là? C'est un 9, c'est un joueur de surface? Comment c'est? Aïe, aïe, aïe. Et même 9,5, tu es censé être dans les zones de vérité. Ah oui, de vérité. Non, mais si non, mais c'est pas Inzaghi. Mais si Ça c'est existe un plus joueur l'Inzaghi de toute façon, on qui est parle qui est qui est d'Inzaghi. dans l'aspect offensif, qui décroche, mais ça reste quand moi, je peux demander, hein, désolé. Par exemple, on peut mettre une compile de Zirkzee à Bologne. C'est quoi des buts? Il met des frappes de 40 mètres. En vrai, il faut arrêter. C'est au bout d'un moment, c'est dans tous les cas, même s'il a cette capacité-là à à à, à décrocher, mais ça reste un joueur qui est attiré par le but, qui sait marquer. Il a mis plus de 10-15 buts, même plus la saison dernière. Comment on va m'expliquer que le mec, c'est pas non, parce qu'il décroche? Ah non. Pour moi, il a pas le profil d'un 9. Ah non, non, non. Je Là, sais moi pas ce que moi vous franchement, dites. je comprends pas, hein. Pas ce que vous dites. C'est quoi? Genre, vous voulez plus voir au jaune? On verra quand il sera là, mais Moi, je vous invite à regarder. Un peu, je crois, Bologne, ils ont fait une compile de ses buts qu'il a mis en Serie A. J'ai vu, c'est des buts de neuf. En vrai, on va pas me la faire. Je suis désolé. Je suis désolé. En vrai, si il décroche, ça, c'est sa capacité à faire d'autres choses sur le terrain, mais il joue quand même à 9. Et en plus, c'est une question d'animation. Parce que, OK, il décroche, mais tu as Rashford. Donc, en vrai, tu peux être dans une animation où pendant le match, ils sont à 2 en attaque. Donc moi, pour moi, c'est pas un problème. Et en plus, là, le mec, il rate des occasions en pleine surface. On va te dire: «Ah bah non, c'est pas un neuf». Ça n'a aucun sens, en vrai. Ce n'est pas ça n'a aucun sens. Regarde, je pense là, Kada, il va mettre le truc, c'est des buts de neuf. Bah, après, peut-être il y a d'autres, ça, ils ont pas vu. Il te met que des buts de neuf dans la surface. On dit: «Ah mais non, c'est pas un neuf». Soyons sérieux, en vrai. je sais pas. C'est un 9, même il met des buts un peu à la Martial à Bologne. Rashford en 9, ça aurait été pareil. Bon après c'est le début, hein, je sais pas. C'est comme Mojloun au début, il arrivait pas à marquer. Bref, ça a pas remis en question son métier. Là, le bouc, son métier, c'est 9. Vous nous dites: Ah, c'est «Un un neuf 9». aujourd'hui. Tous les pouvez comme dit, vous pouvez mettre, des compiles, des trucs comme ça, c'est un joueur de surface, en vrai. Après, il a une petite dextérité à lui, peut-être à décrocher tout ça, mais ça reste un neuf dans tous les cas. Et Manchester United l'achète pour ça, pour mettre ce genre de but dans ce genre d'instant. Donc après, on peut dire que oui, c'est le début, mais en tout cas, sur ce match-là, il a failli, en vrai. Si on prend les compos et les stats, hein, il a joué 180 matchs en carrière avant-centre et 10 matchs second attaquant. Tu vois? C'est quoi? On est sur plus de 5% de matchs, en faux neuf, comme vous dites?
C'est un 9. Tu vas en Italie, tu mets des buts, t'es 9, voilà. C'est tout, hein. Après, on attend de voir sa saison. Peut-être on aura plus d'éléments. Qu'on verra que c'est le faux neuf dont vous parlez. Mais pour l'instant, on le référence comme un attaquant. Donc c'est à lui de marquer. Enfin, ouais, voilà, simple. C'est tout. Merci. T'es en 9 sur la compo. Il a eu des occasions, il les a pas mises. Il se rattrapera, il fera mieux, tu vois. Mais Voilà. ses zones de jeu, ouais, c'est 9. Après, s'il redescend trop bas, ça, faut voir avec Ten Hag, Bruno. Ça dit, ça se marche dessus. Peut-être qu'il y a un truc où Bruno, quand il prend l'espace, lui, il redescend. Je sais pas. Mais voilà, aucun joueur de classe mondiale. Tu Oui, parles ça, c'est de United, Manchester frère. United, bah oui. Ça, c'est pas Ça faux. ça c'est ça, c'est sûr, Pas ça. faux, hein. C'est sûr et certain. Après, ouais, donc on a parlé de Rashford, Zirkzee. Garnacho, c'est vrai que là, il a été, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un bon mindset, très décisif, très incisif, mais c'est vrai on n'a pas vu grand-chose de sa part, hein, sur l'aspect offensif, pour être honnête. Après, avant de parler du milieu, moi aussi, je vais te parler d'Onana. Parce que Onana, pour moi, ce qu'il est en train de faire, à Manchester United, c'est du foutage de gueule, hein. Moi, pour moi, il se fout de la gueule des supporters, c'est pas c'est pas normal. Parce que je le trouve toujours, en retard, distrait, voire même amusé. H 2 buts, 2 buts, le mec il se met au premier poteau. Il croit que c'est Thomas Price. Genre tu fais des arrêts de l'autre côté. Comment tu peux être autant sur ton premier poteau alors qu'il y a des centres qui arrivent? C'est pas sérieux. Moi, pour moi, je le vois comme une blague, pour être poli, en vrai, sans manquer de respect. À chaque fois, il est en retard, il plonge après, on dirait il est en totale détente, tout ça. Parce que oui, moi je le défendais, j'ai vu sa saison à l'Inter, on a vu sa fin en Ligue des Champions, j'ai dit: «Bon, OK, il va s'adapter». Là, il s'adapte. En plus, il a une défense, bon, je ne sais pas s'il a je veux pas, voilà, m'emmêler dans les souvenirs. Voilà, De Ligt Martinez, lui, l'Ajax, aux Pays-Bas, Ten Hag, donc il doit avoir ses repères, en vrai. Donc moi, je comprends pas pourquoi il je sais pas, on dirait il est là, il s'amuse, il est tranquille. Moi, je le vois pas comme un joueur sérieux, pour dire la vérité, en vrai. Après, ça revient au même point, hein, c'est qui l'amène dans le club et qui le met en confiance. Voilà, il y a pas je sais pas, normalement, tu es censé être, tu te fais secouer à un moment. Là, pour l'instant, lui, son mindset, ça a toujours été ça, hein. Il est tranquillement, il fait ses matchs. Quand, comme tu dis, il est au ralenti et on est sur un autre, on est plus sur celui de l'Inter. Là, en vrai, entre le Cameroun et United, je sais pas c'est quelle entité qui respecte le moins, hein. Garfron Dans 2 son fois, 2 En fois. vrai, Il y dans avait un autre son but là contre Brighton, pareil, c'est pas sérieux. Comment tu te mets je sais autant pas, dans c'est de la folie. c'est pas, mais ouais, quand tu vois, De Gea, il est un peu plus impliqué déjà à la FIO, donc ouais, force à United, hein. De Gea le tabasse, pas après, De Gea ça l'a ouais, il était Mais en fin de cycle, on même va là, le dire, but mais de Salah, c'est pas il est tout tu vois ces buts comme ça là, à rater, tout le temps, il est en retard. Je me rappelle aussi en Ligue des Champions, l'année dernière qu'on garde ça pareil. Comment tu peux avoir 2 3 temps de retard à chaque fois sur des frappes, à ras du poteau? Je comprends pas. la colonne, Onana, Casemiro, Bruno, Rashford, c'est vraiment nul. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, Galatasaray, Copenhague, Bayern, c'est lui, ouais, saison dernière, hein. Même si la défense, ils ont eu certaines, carences, ouais, c'est vrai que tu retiens lui, malheureusement. Après, vous avez confiance en un Camerounais, bon, Fuego, c'est pas le débat, hein. Là, on parle foot après. L'histoire de Cameroun, c'est pas le moment, chef. Ouais, ouais, parlons du milieu, il y a quoi? Casemiro? Bon, il est cuit. Après là, Maïno, il a pas aidé non plus, mais Casemiro, oui, c'est un en vrai, ne plus le revoir titulaire, ça serait pas choquant, hein. Parce que là, c'est un désaveu total. Tu sors à la mi-temps, tout ça, dans une sorte de derby un peu à domicile. En plus, le mec qui rentre, je sais pas qui le connaissait avant, hein, Toby, Collier là, Mmh. en vrai, Ah, il était en courage, hein. prépa, on va dire. Il s'est barré chez lui à la mi-temps. Ouais, on peut faire un petit camp. En plus, il y a eu des, il y a eu des, comment dire, des réponses de sa femme qui a montré l'armoire à Ah, d'un trophées. trophée, vas-y elle, Après les femmes brésiliennes de ce côté-là, franchement, 100%, elles défendent bien leur mari, hein. Hein. Parce qu'elle que la Thiago ferme. Silva, des trucs comme ça, et voilà quoi. C'est la réalité, hein. C'est dingue de dire qu'elle la ferme doucement, doucement. Mais mais Après, tu sais qu'en vrai,
Je sais pas, mais tu sais que des fois, quand ta femme, elle te défend comme ça, c'est que tu as atteint le bout du tunnel, hein. En vrai, tu es au bord du ravin. Non, c'est Casemiro, il y a personne qui doit venir le sauver normalement. C'est lui qui sauvait le Real à une époque, c'est lui, hein. Des tacles décisifs et cetera, même s'il avait des 2 milieux légendaires à côté de lui, mais on parle de Casemiro. Donc là, si ta femme, elle doit montrer les trophées, ça veut dire quoi ça? En vrai? On connaît les trophées, on les a en tête. Hein, on a des souvenirs, nous aussi. Donc je vois pas l'intérêt de venir défendre Casemiro, après qu'il s'est chié dessus. N'importe quoi. Mais en vrai, si on en rentre sur l'aspect sportif, moi, comme je l'ai dit, hein, je pense que la première ligue, c'est difficile pour lui à tenir. Parce que même s'il avait son important dans un certain style, on ne va pas oublier ce qu'il a fait au Real de Madrid et l'impact qu'il a eu à son intronisation dans l'équipe par Zinedine Zidane. Là, c'est pas la même chose. Tu joues pas avec Toni Kroos, tu joues pas avec Modric et tu es dans un rythme beaucoup plus élevé, où tu dois faire les choses plus vite, tu vois? Et j'ai l'impression qu'il n'a jamais réellement su se situer, en vrai, dans ce championnat, dans cette équipe-là. Après, il a eu des temps forts où au Fighting Spirit, il a mis des buts, il a été agressif sur certains matchs. En plus, comme il est dans une équipe où il y a un désordre total, il n'arrive pas à se situer et techniquement, il a fait des erreurs, impardonnables. Voilà, la passe ratée, le truc où tu glisses, tout ça, dans cette zone de jeu-là, avec son expérience, il doit faire mieux. C'est la réalité. En plus, ouais, merci. Enfin, l'année dernière, il me disait: «Oui, j'en dors pas parce que j'ai l'habitude d'aller chercher des trophées, hein, d'être, dans toutes les compétitions engagées, je me sens mal», tout ça. Faut aller ailleurs, chef, hein. Si le contexte ne lui va pas, il veut qu'un contexte où, tu peux tout jouer, bah, c'est pas à United que ce sera le cas, hein. Faut aller à City, faut aller peut-être à Arsenal où tu as plus de chances de jouer quelque chose, voilà, c'est tout. Mais c'est chaud. Son style correspond pas au championnat, oui, on en parlait, hein. On parlait de ça, on voit que c'est fini, hein. Il a mangé trop de foufou, ouais, ils l'ont mangé. Ouais, c'est vrai que Maino, même on parle d'hier, bon, parce qu'on base on parle d'hier, mais même ça fait quelques matchs, c'est un peu plus difficile. Après, c'est un jeune qui était beaucoup utilisé, il a enchaîné avec l'Euro, tout ça. Il ne fait pas du tout de circonstances atténuantes, mais je le sens moins influent, moins en capacité de faire la différence physiquement. Il aura toujours quelques passes de génie. Il y en a une justement qu'il fait aux jeunes là, qui rentre à la place de, de Casemiro en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il est un peu à bout de souffle et qu'il doit se régénérer. Et je pense ouais, ça coûte rien, peut-être de le mettre un peu sur la case banc. Voilà, il se régénère et tu tentes d'autres solutions. Après, voilà, mais ouais, il a pas fait un très bon match. Il a perdu pas mal de ballons. Il était imprécis. Il n'a pas été vraiment actif et productif comme on le voit d'habitude. Et c'est ça, et vous pensez quoi d'Ugarte? Bah, la question Ugarte, c'est que il va avoir du temps de jeu, hein, Quatenks. C'est à lui d'utiliser, hein. On voit l'état du milieu de terrain d'United, là, je sais pas, on va pas dire il a le champ libre, mais il fait 3 bons matchs, Casemiro, il va se retrouver sur le banc, c'est tout. Tous les refs, hein. Et on le Après, souhaite pour Ugarte, hein, qu'il puisse se relancer, tout ça, voilà, hein, ça serait bien pour lui, il est encore jeune, 23 ans, tu as le temps devant toi normalement. Ugarte, c'est vrai que ouais, moi j'attends de voir. Parce que moi, malheureusement, je reste que sur les éléments que j'ai vus et c'est 3 bons Ah matchs la Copa, c'était pas vraiment. un peu meilleur, non? Et après plus rien. Ouais, mais après la Copa, c'est un format tournoi. Là, tu as une trentaine de matchs avec la Coupe d'Europe, les trucs, et c'est la question. C'est-à-dire que Ugarte, est-ce qu'il peut relancer comme, voilà, comme une sentinelle propre, tout ça? Donc je ne sais pas, tu vois? Si, si, Manchester United, Manchester ne joue pas la Ligue Europa, ils ont gagné la coupe, non? Bah, ils ont gagné la Ligue Europa. Ah, avec quel élément là? J'ai vu un truc là, je sais plus c'était quoi. Casemiro, non, Maino. Aujourd'hui, c'est grave, on mise sur Ugarte pour nous sauver. Ah, c'est très très grave. Ça, c'est le bout, hein. Je sais pas si on peut faire pire Ah, ouais, Mousse, il a pour raison. Ouais, United. De Ligt, De Ligt. De Ligt, hein, moi, je sais pas, il passe de club en club. Moi, il est toujours dit, c'est ma théorie. Je pense que lui, hein, avant l'arrêt Bosman, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arrêt Bosman, en fait, ça a été l'arrêt qui a permis au club d'acheter des joueurs étrangers. Voilà,
Parce qu'à l'époque, il y avait des limites d'étrangers. Là, c'était un peu un libre échange où tu pouvais acheter tous les joueurs. Je pense que lui, à l'époque, il aurait pu être un bon brigand de l'Ajax d'Amsterdam, capitaine, spirit hollandais, tout ça. Ça aurait été bien pour lui, en vrai. Mais là, on voit, il a fait la Juve. Il a fait le Bayern. Là, il fait Manchester. J'arrive pas à lui déterminer une qualité. En vrai. Il est juste là. Et par exemple, le tas qu'il a fait à Luis Diaz comme une brute, comme ça sert strictement à rien. Donc aujourd'hui, je sais pas c'est quoi ses qualités. Et bon, il a eu de la chance. Il a eu un bon agent. Et tout ça, il a des bons réseaux. Mais hormis ça, moi, je vois aucun élément en vrai par rapport à ce joueur. Sincèrement. Qui peut me dire quelles sont les qualités de De Ligt, en vrai? Vous êtes dur. Bah, dis-moi, vas-y, dis-moi ce Non, qu'il a fait dans le football, à la Juve et au Bayern, en vrai. non, avec Gobert, on n'est pas dur, on regarde les matchs. Ouais, des fois, il faut regarder les saisons et les matchs et ce que le joueur il fait. En fait, là, on parle d'un mec. Si t'es bon à la Juve, tu restes. T'es bon au Bayern, tu restes. Pourquoi à chaque fois il se fait bazarder à gauche à droite? Même Upamecano, il est resté au Bayern, Bah alors qu'il oui, fait des saisons de merde, là, la dernière. Donc là, ils ont vu une opportunité. United, des bons pigeons, 45 millions, ils l'ont acheté. Ten Hag, il le connaît, voilà, ça s'est fait. C'est tout. Très bon en 1v1. Franchement, Rigobert, je sais même pas si on peut déterminer ça en qualité, hein. En vrai, tu me dis très bon en 1v1, tu me dis un défenseur qui s'est vraiment cadré, tu le vois, un mec très bon en 1v1. Il va vers le ballon, tu passes pas. Là, de mémoire, franchement, je peux pas me dire il est très bon en 1v1. En mode, il y a un 1v1 avec un idée de première ligue en attaquant. Tu dis c'est bouclé. Très bon en 1v1 en première ligue. Si tu me dis Saliba, je t'entends. Là, si tu me parles de Delight, c'est qu'en vrai, tu connais pas assez bien le joueur, chef. Ou que tu retiens que son tacle, enfin, hein, quand il était en Ligue des Champions, je ne sais quoi, là, le fameux. C'est tout. MDR 1v1 face à Luis Diaz, on va voir. Non, Mais mais quoi, non, ouais. en plus, le pire, c'est que là, on me dit: «Ouais, c'est un mec costaud qui est dur, tout ça», comme il a dit de Kalou. C'est des cases Romero et des trucs comme ça et encore Romero, c'est un mec qui peut casser la ligne, il peut faire des trucs, tout ça et c'est pas un joueur que j'ai dans mon cœur, loin de là. Donc au bout d'un moment, De Ligt balle au pied. En fait, moi, je comprends pas, des fois, hein, on peut débattre, on peut discuter, mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'on fait face à une communauté qui garde beaucoup les matchs. Aujourd'hui, là, qu'on me décrit, il est dur sur l'homme. Il a une bonne relance, il casse la ligne. Mais il y a des Saliba dans le football. Par exemple, il y a des Rudiger, il y a des Militao, tu vois? Donc on voit le football, on voit des profils, on voit il y a des Akanji, on voit des là, on parle, on dirait c'est un top 10 d'essai mondial. On se fout de ma gueule ou quoi? En vrai. Non, mais franchement, c'est quoi le truc? On me dit: «Ouais, il était bon à la Juve, tu bon à la Juve», genre on va te virer. Moi, je sais pas, j'ai regardé quand même les matchs de la Juve. Je dis pas que oui, je regarde 100 des matchs de la Juve. Un minimum, un minimum. Je sais pas, peut-être je me trompe, hein, je dis pas que j'ai raison. Je sais pas. Ouais. C'est bien, non, c'est intéressant, hein. Je vois pas pourquoi il aurait des défenseurs aujourd'hui. C'est un mec, oui, tout le monde l'a vu en vrai. On voit ce A qu'il peut proposer. après, Boateng, tu dis que Kompany a dit: «C'est le meilleur défenseur du Bayern», mais pourquoi il est parti? Il est parti, en vrai. Des fois, il faut regarder logiquement. Il peut dire une chose, compagnie, et tu sais qu'à l'Euro, il a eu 0 minute de jeu, tu vois? Et De Vrij, Jacquet, Van Dijk et d'autres, lui n'a pas joué, 0 minute. Tu es le meilleur défenseur de la Juve, du Bayern, on te donne du temps de jeu, tout simplement. Là, il y a rien, zéro minute. Je sais pas, peut-être on parle pas du même joueur, les refs. Après, il a que 25 ans, peut-être c'est une option qui fait qu'il vaut encore 45 millions et qu'il peut encore progresser, mais même Van de Ven est passé devant lui largement, Voilà, mais large c'est ça. largement. Merci beaucoup. La C'est saison ça. dernière de Van de Ven, peut-être qu'elle est au-dessus de tout ce qu'il a pu faire en dehors de l'Ajax, et largement, tu vois? Donc en plus terrain, avec des blessures, des trucs, faut situer de Ligt où est-ce qu'on doit le situer, donc comme un mec, ouais, comme ça a été dit, peut-être chapeau 4, il sera chapeau 3 max, pas Mais plus, c'est hein, ça, en pour fait. l'instant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens, ils parlent. C'est-à-dire quoi? De Ligt, il est dans le top 10 meilleur Non, des meilleurs décès du monde. même Comment on en en parle? même en
Aux Pays-Bas, peut-être qu'il aime pas top 5 parce que tu as Ah oui, il est Ake, même tu as pas Van Dijk, titulaire. tu as De Vrij, tu as Van de Ven. Ça fait 4 mecs. Et en 5e position, tu peux penser à lui. Allez, s'il vous plaît. Hein. Parlons de foot. Hein. Si des joueurs, vous les voyez pas jouer, tout ça, parlez pas d'eux, en vrai. Parce que là, des fois, on dirait on parle pas de la même chose. J'ai rien contre lui, je le connais pas. À, Mais des- à, des- à des- quand on regarde son football, il est léger. il est rustique, il est brut. Parce que moi, je suis d'accord. En vrai, là, Ah, De Ligt, là, on dit dans la De Ligt. Lui, il s'appelle euh, euh, un Bakambu ou un truc comme ça. Les gens ne calculent même pas. En vrai, c'est quoi son truc? C'est un joueur qui est assez limité dans son jeu, en vrai. Tu vois? Et donc, il faut dire la vérité. Et à des lignes, attention, De Vrij, hein. Inter de Milan, défense à 3, des trucs comme ça, même à la Lazio. Et c'est lui qui joue. En vrai, tu dis De Vrij doucement, mais c'est lui c'est lui qui est qui joue titulaire, à l'Euro, il jouait. à l'Euro, en vrai. Donc, C'était c'est-à-dire pas que, de light. Man, c'est un con. Bah non, en vrai. Non, moi, franchement, sur son parcours, après, peut-être quoi, l'Italie, défense à 3, c'est un truc un peu plus rustique, t'en as un contre un, tout ça, mais non, mais il est pas dingue, mais il a plus de qualités défensives que De Vrij, je sais que c'est quelqu'un qui va bien anticiper, il est malicieux, des trucs comme ça. Aujourd'hui, De Ligt, on en parle juste parce qu'elle était dans l'épopée de l'Ajax. Pour moi, c'est un défenseur lambda, en vrai. Je vous dis la vérité. C'est un Et défenseur quoi lambda. et Kouyaté, soit Van de Ven, plus fort que De Ligt la saison dernière, largement. Si t'es pas branché sur Tottenham, chef, c'est toi qui vois. Mais aujourd'hui, regarde, moi, Kouyaté, je suis un club. On te propose De Ligt et Van de Ven au même prix. Personne ne prend De Ligt. À part Manu parce qu'il y a Ten Hag. En vrai, sur la saison dernière, ce qui te montre Van de Ven et ce que tu peux te projeter avec lui sur l'avenir, c'est beaucoup plus sérieux. C'est tout. Hein. C'est un peu plus actif. Au jeu, il y va plus. Physiquement, il est présent. Il se fait très peu passer. En vrai, voilà. En tout cas, j'ai regardé au moins 30 matchs minimum hein, de Tottenham la saison dernière. Tu sens quand Van de Ven est là et quand il n'est pas là. Le Bayern, avec ou sans De Ligt, c'est pas fameux, chef. C'est tout. Hein. En plus, De Ligt demande un salaire de fou. Bon, après, il a ça c'est lui et son agent. Alors, s'il arrive à bien négocier, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Ouais. Ouais, bon, après, on a parlé de Manu, on peut parler de Liverpool, hein. Voilà, du remplaçant de Klopp, un peu inconnu, mais bon, hein. Il était aussi. Il a fait des bons résultats à Feyenoord. Je crois qu'il a été champion avec pas un record de points, mais c'était quand même historique. Ça faisait un moment que Feyenoord n'avait pas eu le titre de champion aux Pays-Bas. Il développe un jeu assez alléchant, assez offensif. Moi, ce que j'aime bien, c'est que comme je dis, il n'a pas tout cassé. Il garde quand même certains principes de club dans la transition rapide, mais il a un jeu un peu plus posé, un peu plus de construction. Et je trouve que ça fait un bon mélange. Et on parle, oui, d'Arsenal, tout ça, mais Liverpool, je pense qu'ils peuvent être un bon concurrent de City. Ils n'ont pas encaissé de but. Je crois qu'ils ont mis 7 buts, 3 victoires. Moi, j'aime bien le nouveau rôle de Luis Diaz. En vrai. Parce on sait que c'est un élitazer, comme on dit. Il peut dribbler, il peut percuter, il peut mélanger son vis-à-vis. Mais là, je le vois dans des zones de finition. Il met des buts de finisseur. Je crois qu'il est déjà à 3 buts cette saison. Et, et voilà, il met des buts d'attaquant. Donc ça, c'est bien. Ça va aider aussi l'attaque de Liverpool avec Jota et avec, bien sûr, voilà, Ça va. l'indéboulonnable Mohamed Salah. Donc en vrai, ça, c'est vraiment pas mal. Il est cité aussi dans le chat, je vais en parler, Gravenberch. Ça, c'est vrai parce que c'était une interrogation. On le voyait comme un crack. On le voyait comme un crack à l'Ajax, il signe au Bayern. On n'a pas vraiment compris son utilisation. Il était beaucoup blessé. L'année dernière, il a grappé un peu plus de temps de jeu, mais là, c'est vrai que là, il est intronisé dans ce double pivot avec McAllister. On voit de la projection, on voit de la puissance, on voit de la qualité technique. Tu vois, il tente les choses. Et, euh, et ça, vraiment, c'est bien. Je suis content pour lui parce que j'attendais de voir, sans forcément avoir une approche négative ou positive du joueur, mais je voulais voir c'est quoi son profil. Et tu vois que c'est quelqu'un qui met de l'intensité, qui met du volume le terrain et qui a une bonne qualité technique aussi pour distribuer les ballons. Et il crée l'équilibre avec McAllister, donc c'est pas mal.
Berchois, après, saison dernière, on a pu le voir titulaire aussi certains matchs. Je sentais déjà que ouais, ça commence à être intéressant. Là, on va dire c'est la consécration pour lui. Hein. Mais je sais pas, mais sur certains matchs, peut-être tu auras plus besoin de voir Endo que lui, je sais pas. Bah, j'ai l'impression il pourra remplir en fait, Ce rôle-là, ouais. Avec McAllister et lui, Gravenberch, ils pourront se partager les tâches, en vrai. Parce que c'est vrai qu'avec Klopp, c'était plus un 4-3-3. Mais là, tu as une animation qui est plus un 4-2-3-1. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent, voilà, si McAllister il est en phase défensive, lui, il monte et vice-versa. Donc, ça permet d'équilibrer les rôles. Et je pense que c'est un Szoboszlai aussi, il peut faire le travail défensif. Donc, je pense qu'il va être dans cette charge-là. Après, peut-être ça va être un peu léger dans les grands matchs, mais je pense que ça a tenté et ça peut le faire. On verra. Hein. Bon, on va suivre. Qu'est-ce qui reste? Tac, tac. Je vois ta point faible de l'équipe, vous trouvez pas? Ah, faut trouver son rythme. Hein. C'est quoi? Ça le met un peu en point, tout ça, point d'appui. Ouais, je pense qu'il doit se retrouver. Il doit se chercher, mais je pense que c'est un joueur qui, je pense, entre Nunez et Gakpo, c'est lui qui, euh, qui peut faire l'affaire parce il peut être aussi ce faux neuf, il peut être ce genre de lien, il peut combiner, il peut permuter avec les autres attaquants et en plus aussi, il a une très bonne finition. Voilà, quand il veut pas faire le crevard parce qu'il est un peu égoïste, il a une très, très bonne finition, il sent très bien les coups. Moi, je pense que ouais, c'est quand même le joueur, qui mérite d'être titulaire, mais il doit revenir un peu dans le rythme, on va dire. Ah, c'est ça. Bon, ouais, première ligue, première ligue. Il y en a il reste des choses sur ce match, donc Ouais, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est non, bon. après, ouais, il y a Tout d'autres le qui monde veulent va rester. parler du Norvégien. Ah, de l'autre côté, côté City. C'est quoi? J'ai vu une stat, hein, effrayante. 69 buts en 70 matchs. Tu sais que c'est en France, on s'en rend pas compte, hein. C'est une dinguerie de mettre des buts. En plus, dans un championnat comme la Première Ligue, une équipe majeure comme City, où il faut assumer, où on estimait que lui, peut-être, il a pas forcément le prototype, du style City, du style Guardiola. Et voilà, en plus, carrément, on me corrige. 70 buts en 69 matchs. Moi, on dirait que j'ai vu l'inverse, mais bon. Mais oui, je suis d'accord avec Musashi, hein. Lui, c'est un vrai neuf. C'est un vrai neuf, c'est un neuf de surface. Il sent les coups. Il est là pour marquer. C'est ça sa mission. C'est ça son job. Et, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne se fourvoie pas. Il ne s'invente pas un style de jeu. C'est un neuf de surface. Il est là. Lui aussi, quand même, il s'est imposé, hein, parce que tout le monde pensait que City allait. Lui, il devrait s'adapter à City. Mais en fait, c'est City qui se sont adaptés à lui. En tout cas, il le laisse dans sa zone. Bah, OK, mets les buts, on te lance en profondeur. Quand il y aura du trafic dans la surface, c'est toi qui va être là pour reprendre les buts. Mais on me dit, c'est vrai que des fois, on le critiquait pour son aspect technique. En tout cas, sur les buts qu'il a mis, techniquement, c'est propre. Parce que, par exemple, le deuxième but, là, quand il met le contrôle, il met la frappe lucarne, c'est le contrôle qui lui permet d'avoir cet angle-là. Et l'exécution, frapper aussi fort du plat du pied, c'est que voilà, techniquement, tu es présent aussi. Le petit piqué aussi pour le troisième but. Donc voilà, il est là, il surnage. Il surnage. Maintenant, le seul X, ça va être les grands matchs en Ligue des Champions, ou même En peut-être des Ligue. finales de FA Cup, tout ça. Quand il est un peu coincé, mais sinon, il a une chance du but incroyable et il maintient un niveau de constance élevé dans le meilleur championnat du monde. Et c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Il a 8 triplés en PL. Le record est de 8 triplés en PL en 70 matchs. Agüero, il en a 12 en plus de 200 matchs, je crois. Pierre-Henry, il en a 8 et voilà, il a aussi plus de 200 matchs aussi. Donc c'est incroyable, incroyable et c'est vrai que si on parle peut-être d'un éventuel ballon d'or, dans une saison où tu as pas de compétition internationale, s'il continue sur ces stats-là et qu'il concrétise en Ligue des Champions, voilà, hein, ça en fait le Ah, truc, parce hein. que en vrai, dans le football actuel, hein, celle qui peut se rapprocher du 91 buts de Messi, peut-être un jour, ce sera lui, ouais, sur une saison, mais il lui faudra les compétitions internationales. Il faudra se qualifier quelque part. Parce qu'il marque tout le temps. Il marque tout le temps. Et en plus, tu sais,
Même justement, il y a toujours le truc, c'est qui? C'est Van der Vaart qui est critiqué, hein, pour sa technique à chaque fois, hein. C'est ça. Mmh. Après, il y a l'entraînement de la saison dernière, on l'a tous vu, Waouh! hein, galérer à faire des 1-2, bref, ça, on n'oublie pas, mais tu sais, carrément, j'ai vu une remise en une touche, elle m'a choqué. Une touche, bam, il la remet, 1-2, bam. C'était, comment on appelle ça? Dans l'intervalle, parfait. Après, je sais pas s'il y a eu hors-jeu ou but refusé, mais en vrai, tu sens qu'il veut s'améliorer. Donc on va voir dans quel sens, il va aller, tu vois? Après, il y a Tchèque Mais qui a dit: j'ai bien aimé son match, c'était très, très complet, ouais. Ah «Peut-être non. je suis fou, mais j'ai l'impression il s'est amélioré techniquement, il fait pas des trucs de fou, mais quand il a le ballon, c'est moins farfelu». Ouais, bah, c'est ce qu'Ada dit dans les petits espaces, peut-être il se commence à se repérer un peu mieux. Tu vois, il a plus confiance et ouais, même si tu prends ses 3 buts, c'est technique. Parce que technique, c'est pas aussi faire double contact crochet et tu reviens, tu mets un but. C'est-à-dire que la prise de balle pour se mettre, hein, dans le bon angle et après fracasser les cages, c'est, c'est carré, tu vois? Le petit piqué, on va des remises un peu plus propres, donc c'est bien. C'est-à-dire que en fait, il va pas être Benzema, mais dans son rôle de neuf, voilà, il va s'améliorer dans la surface et voilà, dans des meilleurs contrôles, dans des meilleures orientations et par moments aussi, il pourra combiner, jouer un peu en remise et bah, plus il va s'améliorer, plus il aura de chances de s'exprimer et de marquer encore plus parce que là, il est dans des standards, incroyables, hein, en vrai. Il a mis une frappe, Areola est sorti sur blessure. Ouais. Strict. Il est en train d'envoyer Agüero aux oubliettes. Il est en train d'envoyer, beaucoup d'attaquants aux oubliettes, hein. Beaucoup en termes de stats. Après, heureusement, les Agüero, les Henry, les Shearer ont accompagné aussi leurs stats avec des buts et des moments forts. Mais sinon, il est en train de casser la baraque. En vrai, s'il continue et qu'il perdure, et parce qu'il est encore fin, il a expliqué que voilà, il y a d'autres, ils ont des 5-6 PL. Donc, si lui, il reste à City et qu'il a ce genre d'accomplissement, il peut être l'attaquant ultime de cette première ligue, hein. En vrai, c'est incroyable et c'est vrai que si on revient un peu sur, hein, l'aspect global, t'as pas Foden, t'as pas Rodri et tu fracasses l'effectif en vrai. Donc tu fracasses l'APL. Et c'est quoi tout ça? KDB, Guardiola, c'est OK, Formala, effectivement. Ouais, c'est bien, ça parle pas beaucoup du King Mo Salah, on en parlait en Ouais, Ipovic. Je bon après c'est c'est bon. une piste, hein. On va Yo, bien sûr Yo et puis on te laisse tes petites secondes de gloire, hein, parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Je sais qu'il y a eu des débats, on dit que oui, c'est un peu un affront de le mettre en concurrence avec Hazard, alors que lui, on doit parler plus de lui avec, Thierry Henry, Shearer et les autres. Moi, Salah, pour être honnête, il a énormément progressé parce que c'est vrai qu'à l'AS Roma, c'était un peu un genre de vitesse de course, mais qui avait pas de finition. Donc du coup, c'est vrai il s'est amélioré, s'est complété déjà en étant un buteur hors pair, en étant être peut-être le meilleur buteur dans sa période à ce poste-là, entre guillemets. Bon après, ben, c'est un Messi extraterrestre. Après, il est devenu un peu plus passeur, un peu plus créateur aussi et c'est vrai qu'il a un jeu très complet. On en parle un peu moins, mais c'est très fort, c'est très régulier. Après, malheureusement, il y a la comparaison avec, avec les autres. C'est les titres et aussi avec City. C'est-à-dire que si peut-être il gagne 2-3 titres, peut-être il gagne plus de Ligue des Champions, ça le met un peu plus haut. Donc oui, on reconnaît que c'est un joueur qui est très régulier, très constant en première ligue et ça, il faut le respecter par rapport à son début de carrière, mais il faut que tu as les titres, aussi qui l'accompagnent et malheureusement, il est dans une période où City, ils ont tout raflé. C'est ça qui baisse un peu l'élément et par exemple, Hazard était le métronome ultime de Chelsea. Il a pu récupérer 2, je pense que c'était 2-3 PL. C'est ça aussi qui fait la différence. Après, le style de jeu peut-être, mais voilà, hein. Ses chiffres en PL, c'est une dinguerie. Oui, il est très régulier, très constant et ça, en vrai, on peut pas l'enlever, hein. On pourra jamais l'enlever, pour être honnête. C'est sa dernière saison, Salah, non. Bah, il a évoqué un élément comme quoi on lui a pas Il a pas proposé de proposé. Ouais. prolongation.
de renouvellement. Donc pour l'instant, il n'y a pas voilà, de signe du club. Ouais. voilà, c'est ça. Donc s'il n'y a pas de signe et que ça reste comme ça, il ira sûrement en Arabie Saoudite. Ouais. C'est les tractations qu'il y a eu. Mais je crois qu'il a mis plus de buts à Old Trafford que Sancho, par exemple, des choses comme ça. Donc bon, c'est pour Ouais, il y en dire. a beaucoup. Garnacho, j'ai vu des trucs un peu pour tout le monde. Non, mais Pour c'est dire, c'est très régulier, c'est très constant. Et voilà, c'est on un va dire joueur qu'il complet. il marque contre les gros. Bon, il manque que Ouais. City, mais voilà, il marque, il met ses buts. Il aime beaucoup United, voilà. Hein. C'est tout. Un 7e match d'affilée où il score à Old Trafford en détente. Ah, c'est ça. C'est pas. Ouais, Rashford, je sais même pas s'il a fait 7 matchs d'affilée en vrai, à Old Trafford. Ah, oui, il score. Force. Prime Salah ou Prime Hazard Heu, pour voir rapidement. Ah, tu dis ça, après tu dis moi, je rapidement. Tu veux nous piéger moi, à je dis Deadline. Hazard, hein. On en parlera, mais moi, je dis Hazard et Street Flick, Steven Gerrard, bien sûr, il y a l'idée qu'il a pas gagné de titre, mais c'est un emblème, c'est un emblématique et je sais pas si tu as pu vivre ça. La campagne de Steven Gerrard en 2005, avec les joueurs qui l'entouraient, c'est très, très fort aussi, tu vois? Oui, c'est un joueur régulier, c'est constant, il est dans les légendes. Il peut tutoyer, il peut parler à Gerrard. Après Gerrard, il y a tout ce qu'il représente. C'est l'enfant du club et ça restera comme ça et il a ramené une LDC, mémorable, historique à Liverpool, mais c'est vrai qu'il n'a pas de titre d'Angleterre, c'est vrai. Adelinho, ça va être une manière de parler peut-être d'Arsenal. Gocho parle du rouge abusé de Rice. Moi, je trouve qu'il est pas abusé, hein. Au bout d'un moment, tu as un cadre, c'est un cadre en Angleterre, c'est un cadre Arsenal. C'est son premier carton rouge, hein, de sa carrière en première ligue, je crois. Donc à partir de là, hem, il sait très bien qu'il est fautif. Tu as un carton jaune, c'est un petit truc un peu à la con, tu touches le ballon. L'arbitre, il a joué bête et méchant, certes, mais c'est de sa faute, c'est ça. Arsenal n'était pas forcément dans les meilleures dispositions à ce moment-là. Tu handicapes l'équipe, 1-1. Tu perds, 2 points très importants. On sait que l'année dernière, bah, le titre s'est joué à 2 points. On avait fait encore des matchs nuls contre Fulham en début de saison. C'est la même chose. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut être factuel, il faut être direct et voilà. Bah, bien sûr, c'est des points qui peuvent coûter, hein. Ah, tu perds à 2 points, tu perds à 5 points. Ils le savent très bien. Tu penses ça dépend, mais ça tu suis pas la PL ou quoi? Ah bah si dès que tu prends du retard sur Liverpool et City, c'est que tu perds du terrain tout simplement, hein. C'est un rythme effréné là et s'ils vont à 100 points encore les 2, faudra que tu suives, c'est tout, hein. Et donc là, on retiendra qu'en début de saison, bah, il y a eu un 2e jaune ou un rouge, voilà, Rice, tout simplement. Donc c'est ça, hein et quoi d'autre? Ah, Bruno Fernandes, bon, on en a pas on sait très bien comment il est, hein. Il se croit comme un super-héros. Il croit il a des super pouvoirs, il peut faire que des passes qui tranchent, tout ça. Il est pas assez constant. C'est-à-dire que quand il joue plus simple, c'est intéressant. Quand il se fourvoie, bah, voilà, c'est le Fernandes qu'on connaît, hein, tout simplement. Donc ouais, je pense en vrai, PL, en vrai, on a fait le ah, tu veux montrer le match de Bruno Fernandes? On va parler de ça après, on va passer un peu rapidement sur l'équipe. Non, ah, mais moi je pensais que c'était des matchs, toi tu un foot. Va foot, toi. Wesh, qu'est-ce qui se Aïe, aïe, passe? aïe. Ah non, plus je Vous êtes vois, il veut vraiment revenir foot. le bout. Non, il y a une sorte de logique dans le tweet, mais bon, on va pas aller là-dessus, là. Objectif 114 points, j'ai entendu ça d'un supporter d'Arsenal sur TikTok. Après, Matt, si tu écoutes tous les, Ah, mais c'est l'autre, c'est Bass et c'était Arteta qui l'avait dit. Arteta avait dit que voilà, pour battre City, il faut 114 points, donc c'est-à-dire gagner tous les matchs. Tu vois? C'est ça en fait, donc c'est ça un peu la formule, mais au fond, bien sûr, d'autres ils l'ont critiqué, mais c'est la réalité. Tu dois faire quasiment sans faute pour battre City et tu perds des points, bêtement. c'est Donc ça, ça fait 2 saisons que pas de sans faute, bah, pas de titre pour Arsenal, hein. Simplement, bon, l'APL, je pense qu'on a bouclé le tour, voilà. hein. Mmh. L'APL, on a assez, hein. Plus ça, on parle en plus, concentrez-vous, on est là, on parle d'un club, tout ça, vous revenez sur Bruno alors que ça fait une vous aussi, feinte, s'il vous plaît, hein, dans le tempo. Sinon, fallait monter direct en vocal, vieux, hein, si vous voulez attaquer Bruno. Hein, je vois, vous voulez pas
Et c'est les mailles du filet. Donc, ouais, ça donne ça le classement. United, 1 point. Non, 3 points, United, 14e. Après, derrière, il y a ce qu'il y a. Tottenham, ouais. Ouais, on a un top 4. Top 4, top 5 qui est. Ouais. On verra, de toute façon, c'est quoi ces équipes-là, elles sont dans le top 3 dans tous les cas. City, Liverpool, Arsenal, ouais. On dirait. Ça va à peu près dans la même dynamique. Ça va varier. Mais bon, moi, ces trois-là, je les vois dans le top 4 en tout cas.